Chers amis, bonsoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Eh bien, moi, je suis très heureux d'être là ce soir parmi vous. Bruno 007, mon code PIN. Et je suis là pendant 2 heures, bien sûr, 20h, 22h, 2 heures avec vous pour que vous puissiez me poser vos questions, vos interrogations. Bien sûr, n'ayez pas de crainte, je suis là pour vous répondre. Pas de questions sur la politique, pas de questions sur la religion et pas de questions précises sur tout ce qui est maladie. On peut parler d'énergie, comme vous le savez, ou si ça ira mieux, etc. Mais ne rentrez pas dans des discussions de diagnostic, de médecins, de maladies, de médicaments. On ne peut pas parler de ça. Voilà. Donc vous savez l'essentiel et que faut-il faire? Eh bien, il faut composer le 0901 901 993, 0901 901 993, vous le voyez sur votre écran. Et si vous faites le 1, eh bien, vous serez là avec moi. Si vous faites le 2, vous serez avec une personne de l'arrière, les personnes qui sont là en bas de votre écran. Et si vous voulez être avec quelqu'un d'en bas de votre écran, mais que vous ne savez pas qui choisir, vous faites le 3 qui va vous donner quelqu'un au hasard. Voilà. Vous avez aussi la possibilité de participer à cette émission. Rien de plus simple aussi, il vous suffit de vous inscrire au concours TVM3 Parlez-moi d'avenir. Parlez-moi d'avenir. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 700, 1 franc par SMS envoyé. Et de cette façon-là, eh bien, vous participerez, si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera et vous pourrez ainsi participer, pas payer, vous ne payerez rien, vous payerez que les SMS, vous pourrez participer à l'émission en posant une ou plusieurs questions dans le temps imparti. Voilà, ça c'est nous qui jugerons selon le temps ou les appels qu'il y a. Hein. Mais voilà, sachez que j'aime bien le dire parce que des fois les gens disent puisque j'ai Bruno, je vais lui poser 25 questions. On ne peut pas faire une consultation complète. Hein. C'est quelques questions, le concours. Mais profitez-en. C'est l'occasion d'avoir une consultation pour 1 franc seulement, donc ça vaut vraiment la peine et d'avoir plusieurs réponses, si possible, à vos questions. La médiumnité, comme je le dis, je le répéterai toujours et jusqu'à la fin de ma vie, n'est pas une science exacte. C'est des ressentis, c'est de la médiumnité. Après, on a des moyens différents, les cartes, le pendule, que sais-je, les pierres, les runes, etc. Il y a plein de mots différentes. Il y en a vraiment beaucoup, avec plein de cartes différentes, des autres techniques, etc. Mais ce qui compte, c'est effectivement le ressenti, ou en tout cas la médiumnité, ou les messages que l'on reçoit. Moi, je suis quelqu'un qui reçoit des messages. Ça m'arrive d'avoir des flashs. Donc, les flashs, ce sont des images qui nous apparaissent, qui sont très courtes, qui peuvent durer un quart de seconde. Donc, vous voyez ce que c'est, un quart de seconde. Donc, c'est des fois très court, mais on arrive à capter certaines fois, même souvent, plein de petites choses. Hein, on a l'habitude. Maintenant, ça m'arrive. Personnellement, j'ai des collègues qui ont plein de flashs, mais moi, c'est plutôt les messages que je reçois de là-haut. Voilà. Donc, qu'on veut bien me guider, voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, je demande à eux. Et tout le monde peut faire ça, mais voilà, après, il faut savoir entendre aussi. C'est pas toujours la même. C'est pas de poser la question, c'est d'entendre exactement ou ce qu'on veut nous dire ou ce qu'on veut nous faire comprendre. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile parce que souvent, euh, on va dire comme ça, la communication n'est pas forcément très bonne, ou on entend des bribes de mots, on n'entend pas toujours clairement les choses, mais quand on a l'habitude, on arrive à saisir les choses, et puis voilà, puis comme ça vient souvent des mêmes entités ou des mêmes personnes là-haut, on va dire, donc ça, on commence à prendre l'habitude. Mais c'est pas toujours évident, et comme je le disais avec une de nos chers collègues il n'y a pas longtemps, quand on est jeune et qu'on entend ces choses-là, ce n'est pas entendre des voix, nous ne sommes pas fous, je vous l'assure. Enfin, j'espère pas, on ne sait jamais. Mais voilà, mais c'est vrai que c'est pas entendre des voix, c'est des ressentis de voix et de choses qui nous sont dites qui, quelquefois, n'ont ni queue ni tête. Des fois, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on me dit ça? Je comprends pas. Des fois, c'est pas toujours facile à interpréter. Hein. Mais voilà, donc je suis là pour vous aider avec votre prénom, votre date de naissance, et si vous avez des gens à côté de vous que vous devez poser des questions, un compagnon, un mari, une femme, une épouse, voilà, ou une fille, un fils, un parent, un père-mère, il faut toujours le prénom et si possible
la date de naissance, voilà. Et puis de cette façon-là, et puis me poser quand même la question, parce que c'est vrai, moi je suis quelqu'un, lorsque je reçois quelqu'un, on me dit, voilà, regardez ce que vous voyez de ma vie. Alors je m'appelle comme ça, comme ça, comme ça, date de naissance, et je tire un jeu général, et là on voit des choses. Mais ici on ne peut pas tirer un jeu général, et un jeu général me prend environ 3/4 d'heure. Donc, pour pouvoir, voilà, donc on n'a pas le temps de faire chaque personne 3/4 d'heure juste pour le jeu général. Donc, c'est pour ça qu'on part dans des questions précises, s'il vous plaît. Vous n'avez pas forcément besoin de nous raconter votre vie ou de raconter la situation. Il faut quand même nous expliquer un peu, disons, voilà, je suis amoureuse d'un homme, je dis comme ça, ou je suis amoureuse d'un monsieur et j'aimerais, enfin d'une dame, pardon, d'un monsieur ou d'une dame, je sais ce que je voulais dire, et j'aimerais savoir un petit peu quelle va être la suite avec ce monsieur ou cette dame. Prénom, date de naissance, et là on peut aller voir, savoir si ça va continuer, si ça va s'arrêter, si ça va peut-être aller loin, etc. Donc des tas de choses comme ça auxquelles on peut répondre. Maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une science exacte, ce sont des ressentis médiumnitiques. Voilà. Donc vous savez presque tout, je vais dire, pour ça. Ensuite, donc le concours, je vous en ai parlé. Vous savez qu'on a aussi... alors, autre chose, c'est vrai, si vous n'avez pas de SMS sur vos téléphones, vous pouvez aussi vous inscrire par écrit à un autre concours. Il vous suffit d'envoyer à l'adresse suivante, TVM3 Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs, une carte postale ou un papier dans une lettre, dans une enveloppe, voilà, et que vous timbrez, n'oubliez pas d'oblitérer, enfin de timbrer la lettre, et ensuite de mettre votre prénom. Donc là, il faut nous mettre un prénom et un numéro de téléphone, ça nous suffit. Vous n'avez pas besoin de mettre votre nom de famille ni adresse. On reste dans l'anonymat. Vous appelez Juliette, Rosemary, Jacqueline ou Henri-Paul ou X. Vous mettez X et votre date de naissance. Voilà. Et c'est tout. Et puis surtout, alors date de naissance, c'est pas, je dis une bêtise, c'est pas forcément. Vous pouvez mettre votre date de naissance si vous voulez, pourquoi pas. Mais c'est surtout un numéro de téléphone que l'on puisse vous rappeler. Parce que si vous nous envoyez une carte postale et que vous mettez pas votre numéro de téléphone, ben, même si vous gagnez le concours, on ne pourra pas vous appeler. Hein. Donc voilà, donc on vous appellera et ensuite vous pourrez passer à l'émission uniquement en direct si vous gagnez le concours. Ce n'est pas pour avoir une consultation avec nos collègues à l'arrière, c'est uniquement ici, ce soir avec moi, ce prochain soir avec un ou une de mes collègues. Voilà. Et puis, allons voir un petit peu notre site. Vous savez qu'on a un formidable, incroyable, magnifique site qui est www.parlez-moi-d'avenir.shop ou .tv. Les deux fonctionnent et vous allez donc sur ce site trouver plusieurs choses. Bien sûr, je vous laisse le découvrir. Il y a la boutique, par exemple, avec plein d'objets. Il y a les replays, il y a les consultants, il y a les cartes prépay. Et les cartes prépay, bien sûr, c'est quelque chose de magnifique. Ça vous permet quoi? À quoi ça sert les cartes prépay? Ben voilà, ça sert à avoir des minutes moins chères que le prix qui est indiqué au bas de votre écran. Donc vous obtiendrez des minutes moins chères que le prix indiqué. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, vous prenez 10 minutes, c'est 3,50 francs la minute. Vous prenez 30 minutes, 60 minutes, 90, plus vous prendrez de minutes, moins cher sera le prix. Il est dégressif selon le nombre de minutes que vous prenez. Et pour arriver au maximum de 2 heures, c'est-à-dire 120 minutes, pour 3 francs seulement la minute. Et là, on est vraiment au top, et au top des tops, c'est-à-dire vous ne trouverez pas dans la concurrence des prix aussi bas. Donc vraiment, vous êtes vraiment au bon endroit. Voilà, notre but est de vous favoriser, de pouvoir appeler en payant le moins cher possible. Voilà, donc 3 francs la minute. Mais là, il faut prendre 120 minutes. Et c'est un joli investissement, croyez-moi, parce que ça vous permet de garder ces minutes pendant le temps que vous en avez. Hein. Si vous utilisez petit à petit, chaque fois que vous avez des questions, eh bien, les minutes vont se diminuer, que vous allez prendre vont se diminuer de vos 120 minutes, une fois 5 minutes, une fois 10 minutes, une fois 30, une fois 15. Ça part vite, 120, mais vous avez du temps. Et puis, vous pouvez aussi, donc ça n'apparaîtra pas sur votre carte votre facture de téléphone, je vais y arriver ce soir, ça n'apparaîtra pas sur votre facture de téléphone, et vous pouvez payer ça de deux façons, par carte de crédit, comme on vient de vous le montrer,
Et donc, lorsque vous mettrez votre numéro de carte de crédit sur notre système informatique, donc par Internet, le montant va se déduire automatiquement, donc ça sera déjà payé, vous n'avez plus à vous en faire. Et lorsque c'est payé, comme je le dis, mais vous le savez, je vous apprends rien, quand on paye avec une carte de crédit, eh bien, on peut payer petit à petit la facture. On n'est pas obligé de payer tout d'un coup, on peut payer en plusieurs fois. Donc, ça vous permet comme ça de gérer cette facture vraiment à ce prix bas et de la payer en plusieurs fois. Si vous n'avez pas de carte de crédit, pas l'habitude de faire des achats sur Internet, comme je le dis aussi souvent, regardez autour de vous. On a souvent des enfants, des petits-enfants, que vous ayez ou pas des petits-enfants bien sûr, ou des gens, ou des voisins, des gens sympathiques qui connaissent bien l'informatique, qui vont vous guider et qui vont vous montrer comment faire. C'est très simple, mais c'est assez simple, mais quand on n'a pas l'habitude, je comprends que ce n'est pas forcément donné à tout le monde. Et puis, comme je disais, si vous n'avez donc pas de carte de crédit, vous pouvez aussi payer donc par bulletin de versement. À ce moment-là, il vous faut appeler le 021 694 24 00. Je répète le 021, vous le voyez en ce moment, 694 24 00 pendant les heures de bureau, du lundi au vendredi, matin, après-midi, le soir, les week-ends. On ne vous répondra pas, il n'y a personne. Enfin oui, mais on ne répond pas au téléphone. Mais il y a un répondeur, vous pouvez laisser quand même votre message, même si vous appelez maintenant. Il y a un répondeur et vous laissez votre message en disant, voilà, j'aimerais tant de minutes de carte prépaid ou éventuellement tel objet de votre boutique. Profitez de commander en même temps pour ne pas faire plusieurs envois. Vous recevrez le colis avec la facture de votre carte prépaid et lorsque vous aurez réglé cette carte prépaid, vous recevrez un code à 5 chiffres. Si vous le faites par Internet, vous recevrez aussi un code à 5 chiffres qui vous permettra d'accéder par votre carte prépaid donc sur les lignes. Voilà, tout est dit ou presque, mais sachez aussi que cette émission est là depuis plusieurs années, vous le savez, et merci de votre fidélité, merci de votre assiduité de suivre. J'arrive pas à parler ce soir. C'est la fin de la semaine. Donc merci de suivre cette émission, de la soutenir, de continuer à nous regarder, bien sûr, et bien sûr, vos commentaires nous sont aussi utiles. N'hésitez pas à écrire à TVM3, à donner vos propositions, vos commentaires. Si vous avez quelque chose à dire, faites-le, donc profitez-en. Hein, donc voilà. 0901 901 993, le numéro, vous le connaissez bien maintenant. Allez-y, j'attends vos appels. N'hésitez pas encore une fois, je suis là jusqu'à 22 heures à peu près, hein, donc quelques minutes avant qu'on quitte l'antenne. Donc vous pouvez, si vous appelez, vous allez passer par la téléphoniste qui est à l'arrière, la personne qui est au téléphone, que je remercie, ainsi que la personne qui est aux manettes ce soir à la réalisation. Et bien sûr, vous serez redirigé sur le plateau vers moi afin que vous puissiez poser votre question, votre question directement à moi. Soyez précis, soyez le plus clair possible. Je veux dire, n'allez pas... voilà, des fois, il n'a pas forcément besoin de raconter X, Y, Z. Si vous voulez savoir que voilà, je sors avec, ou je cherche un travail, est-ce que je vais en trouver? Je ne suis pas bien à mon travail, j'aimerais partir, est-ce que je fais bien de partir? Posez toujours des questions le plus claires possible. Ne mélangez pas 3 ou 4 questions en une, parce que là-haut, ils ne savent pas à laquelle ils doivent répondre finalement. Et ça, voilà, vous le comprenez, il faut être précis pour qu'on puisse vous répondre précisément. Voilà. Après, ça peut être oui, ça peut être non. Voilà, moi j'ai des fois des gens qui m'appellent, qui me disent est-ce que je vais faire une rencontre cette année? Des fois je dis ah oui, puis des fois je dis ah bah non, je vois rien cette année. C'est comme ça, hein, des fois on peut pas toujours avoir que du bon. Hein. Alors après ça veut pas dire qu'il y aura pas une rencontre plus tard ou quelque chose comme ça. Mais voilà, donc il suffit de poser vos questions en toute liberté. Et on m'annonce que j'ai une de mes collègues qui est à l'arrière, une des consultantes que vous connaissez un petit peu maintenant, nouvelle venue depuis quelques semaines chez nous. Il s'agit de Fidji. Bonsoir Fidji. Bonsoir Bruno, Comment ça va? ça va très bien. Passez un bon week-end? Oui, 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 un très beau dimanche, j'espère aussi pour vous et puis pour tous nos téléspectateurs. Tout à fait. Voilà, pas trop dur ces confinements, ça va? Oh, on
s'occupe. Et puis, de toute manière, il faut prendre son mal en patience. Bah écoutez, on n'a pas d'autre choix, Nous n'avons effectivement. pas d'autre choix pour le moment, oui, tout à fait. Alors, Fidji, pour les gens qui ne vous connaîtraient pas encore ou qui verraient cette émission pour la première fois, Oui. quelles sont vos aptitudes, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites exactement, avec quel genre de Mansi utilisez-vous, comment procédez-vous déjà, première question. Alors déjà, comment je procède au cours de mes consultations? J'ai besoin du prénom, de l'âge et de la date de naissance de la personne, ainsi que les mêmes informations pour les personnes concernées lors d'une consultation. Vous savez, pour un proche ou D'accord, un ami ou quoi que ce soit. Ensuite, au niveau de ma voyance, moi je me base principalement sur la voix. d'accord, Voilà. J'utilise donc des supports tels que principalement l'oracle de Béline, d'accord, parfait. l'oracle G. Bon choix. Oui, oui, effectivement. D'ailleurs, la dernière fois que nous nous sommes parlé, vous m'aviez dit que vous le pratiquiez depuis C'est des années. Hein. tout à fait, c'est pour ça que je vous dis bon choix. Oui, Je pratique aussi, je travaille depuis des années avec le Béline, c'est mon jeu favori, il me suit partout, voilà. oui, Mais après, alors attention, je vous dis bon choix, mais les autres, les gens qui utilisent le tarot de Marseille ou d'autres oui, jeux, bien sûr, il n'y a oui, pas de souci, hein, chacun travaille, ou le pendule, ou les runes, oui, ou autre chose, chacun tout à travaille fait. avec ce qu'il veut, il n'y a pas de souci, effectivement. Donc oui, donc oracle de Béline, j'utilise aussi l'oracle des miroirs. Et en ce qui concerne les questions sentimentales, j'aime bien aussi m'appuyer sur l'améthyste love, qui est vraiment très bien, Alors, très parlant. alors je connais pas, qu'est-ce que c'est un jeu Alors aussi? c'est un oracle C'est un qui oracle? s'appelle améthyste love, comme la pierre d'améthyste, D'accord, et qui est un support plutôt pas mal en complément en fait de tarot ou en complément aussi de l'oracle de Béline. d'accord, Il affine un peu il affine le tirage, la consultation. d'accord. Donc ça, celui-là, il est plutôt spécialisé pour tout ce qui est sentimental, amour, en fait, hein, c'est ça. Oui, sentimental pour les nouvelles rencontres, les séparations également, et surtout aussi dans les cas de triangulaire. D'accord. Voilà. Combien Et il a de cartes, ce jeu? Excusez-moi, combien il a de cartes? il me semble qu'il en a plus de 52. Ah, d'accord, ok. Mm. Ensuite, il y a aussi l'oracle G, mais bon, je l'utilise, j'ai moins l'occasion de l'utiliser, mais il est très parlant aussi. Et puis, pour affiner vraiment mes ressentis et mes tirages, le pendule. Le pendule est un allié, hein, Et le pendule, bien sûr, qui va vous certifier plus le oui ou le non, tout ou à si fait. vous êtes dans le positif ou le négatif, ou le peut-être, hein, effectivement, hein, voilà, Oui, parfait. ça D'accord. affine vraiment le tirage et la consultation. D'accord. Donc vous travaillez beaucoup à la vibration de la voix, comme la plupart des médiums, c'est vrai, mais c'est un bon élément, effectivement, parce que ça nous donne pas mal d'indications déjà sur la personne ou sur ce qu'il y a derrière la personne, en fait. C'est ça, je comprends ce que vous voulez dire, puisque je travaille aussi comme ça. Et puis, vous faites ça depuis pas mal d'années, je pense, quand même, quelques Ah années. oui, 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 oui. Oui, oui, ça a commencé très, très, très tôt. Et puis, c'est vrai que après, bon, j'ai cherché à découvrir tout de même ce qui se passait, hein, pourquoi des ressentis, etc. Et c'est vrai que dès que j'ai découvert les supports tels que le pendule, les oracles, tarot, là, c'est vrai que ça a commencé très, très tôt, hein, 13-15 ans. Hein. D'accord, parfait. Et puis, donc, quels sont les horaires auxquels vous êtes atteignable, ma chère Fidji? Eh bien, c'est surtout à partir... le mercredi, je suis là à partir de 14 heures, par exemple, 14 heures jusqu'à tard le soir. Hein. D'accord, Le dimanche, à partir de 17 heures jusqu'à tard le soir aussi, je suis disponible. d'accord, Voilà. Et puis dès que j'ai un moment vraiment de libre, le soir, en semaine, ça peut être le jeudi, le lundi, je me connecte tout de suite d'accord, et je suis disponible pour les d'accord, personnes qui veulent me consulter. d'accord. Est-ce que vous auriez peut-être un message ou quelque chose à dire à nos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous écoutent?
Eh bien, Sur, je sur le voudrais, sujet que vous voulez, hein, n'est-ce pas? Je vous laisse libre, bien bah, sûr. déjà, je vais ajouter aussi que je peux aussi conseiller niveau lithothérapie Ça, c'est bien, ok. à mon petit niveau, hein, parce que ça fait seulement 3 ans et demi que je m'intéresse aux pierres. Donc, D'accord. bon, bah, ce que je peux transmettre comme information et conseil au niveau lithothérapie, il n'y a pas de souci là-dessus. Et aussi les bienfaits des plantes. D'accord, parfait, Voilà. ça c'est bien, effectivement. Moi, je crois beaucoup aux plantes et puis les pierres, Ah c'est oui, vrai que c'est quelque chose de magnifique. Et puis il y a des pierres, vous le savez plus que moi, qui protègent pour certaines choses, d'autres pas, qu'il exact. faut. Donc Oui. vous pouvez aussi les conseiller s'il faut les, comment dire, les purifier ou quelque chose comme ça. Vous savez, Oui, bien sûr, bien oui, sûr. oui, tout à fait. Les recharger, les purifier, voilà. Et puis ce sont vraiment, c'est accessible au niveau des pierres, c'est vraiment accessible à tout le monde hein, Bien sûr. pour s'en procurer. Hein, nous le savons. Mhm. Il suffit simplement d'être bien aiguillé, d'être bien conseillé pour vraiment avoir les pierres qui correspondent à chaque chose qu'on a besoin, voilà. Et puis pour les recharger notamment, Mhm. c'est à portée de main vraiment de tout le monde. Hein, Bien sûr, c'est c'est, très simple. oui, Alors, une petite question comme ça qui peut aussi intéresser nos téléspectateurs. Si des gens doivent porter des pierres des pierres sur eux, oui, c'est-à-dire dans la poche, alors on peut en avoir à la maison, mais on va parler déjà de celles qu'on peut porter sur soi. Lesquelles conseilleriez-vous? Bien sûr, vous allez me dire ça dépend. Pourquoi? Parlons de oui. protection, parlons d'amour ou parlons de chance ou de voilà des choses comme ça. Alors, Lesquelles vous conseilleriez alors à ce alors moment-là? comme vous m'en parlez, en ce qui concerne une pierre qui est plutôt très efficace au niveau, par exemple, de l'amour ou des choses comme ça serait plutôt le quartz rose. Je D'accord, conseillerais tout de même. d'accord. Ensuite, niveau protection, ça serait la labradorite ou la tourmaline noire. Hein. Tourmaline noire, ok. Oui, c'est très efficace. Ensuite, effectivement, on peut en placer dans la maison hein, Bien sûr, et les porter sur soi aussi également. Les absolument. porter sur soi, on peut soit autour du cou, hein, autour même il n'y a pas besoin d'avoir une chaîne en or ou en argent pour porter une pierre, hein, de Tout toute à manière. fait, Hein. non, non, tout à fait. Voilà, autour d'un simple cordon, c'est pas C'est grave. bien que ça touche la peau, n'est-ce pas? C'est bien. Tout à fait, il faut que ça soit en contact, oui, notamment par exemple avec le plexus solaire, des choses comme ça, c'est plutôt bien, que ça touche la peau. Mhm. On peut aussi les mettre le soir sous l'oreiller, c'est, voilà, Les, les porter dans un sac pour une dame, je sais pas si c'est bien ou, pas, ou moins bien. à partir du moment où on l'a le plus constamment possible avec soi, hein, Mhm. ça peut être dans la voiture, il y a des gens qui pratiquent par exemple des métiers tels que par exemple les VTC, les routiers, les taxis, Tout à fait. sont la plupart du temps dans leur véhicule, donc je conseillerais plutôt de poser ces pierres au niveau du véhicule. Par contre, par exemple, pour les gens qui sont toute la journée au bureau, on peut l'emporter au bureau, on la pose sur le bureau. Bien sûr. Ceux qui travaillent à la maison, eh bien, on pose la pierre dans la maison. Et c'est vrai que c'est quand même très très bien aussi l'avoir au contact direct de la peau. Qu'est-ce que vous dites? Il y a une chose, puisque vous connaissez un petit peu la lithothérapie, Oui. qu'est-ce que vous dites lorsque... Parce que moi, ça m'est arrivé, je connais plus ou moins la réponse, mais pour expliquer à nos téléspectateurs, téléspectatrices, pourquoi est-ce que des fois on perd une pierre et on la retrouve plus? Pour vous, ça veut dire quoi, en fait? Tout à fait. C'est vrai que parfois on perd une pierre ou alors même en y faisant attention, eh bien elle tombe. Oui, Hein, elle tombe au sol, elle se fend, elle se brise parfois. C'est alors moi j'ai cette interprétation là pour oui, moi, oui, allez-y, pas de c'est souci. que c'est que c'est le travail est fait, on se Voilà. sent mieux et que c'est le moment, tout simplement. La pierre a fait son travail, on a été réceptif, on va mieux, et c'est le moment, voilà, De s'en de, séparer. de s'en séparer, tout Exactement. simplement. Mm. Exactement. Moi, j'ai eu. Et moi, c'est vrai qu'à un moment, j'avais des pierres, je les ai Oui, perdues. Et j'avais aussi appris à ce moment-là, donc il y a déjà quelques années, qu'on m'avait dit mais c'est que la pierre a fait son travail avec toi. oui, Elle doit retourner à la terre ou aider quelqu'un d'autre. Et bien voilà, ben, c'est oui, comme ça. Il faut surtout. tout Parce à que c'est fait. vrai qu'on a tendance, des fois, on se dit oh là là, zut, on cherche partout où elle est, parce on s'était un peu attaché à cette pierre-là qu'on Oui, puis porte on sur s'y soi. accroche. Oui, Oui, et puis voilà. Mais bon, il faut pas avoir de regrets, c'est qu'elle a fait son travail. Et puis que. absolument Voilà. pas. Voilà. 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 Par contre, dans le cas où on la perd, bon, ben, voilà. Mais dans le cas où elle se brise au sol, moi, ça m'est arrivé souvent, c'est que, voilà, comme vous dites, hein, le travail est fait, on Mm. se sent mieux, puis voilà.
quand elle se brise, le mieux, ça serait tout de même, ne l'achetez pas à la poubelle, non, surtout pas, Ah non, je pense pas. ça serait très malheureux, la remettre dans la nature. On peut Exactement, oui, oui, oui. la mettre dans un cours d'eau ou dans la terre, hein, Ouais, ou dans la aussi. terre. Ah oui, oui, alors ça, je suis d'accord avec vous, parce qu'elle a Oui. fait un travail, la pauvre, et puis on la jette comme un chenille, Ah oui, tout à quelque fait. chose, un rebut à la poubelle. Non, c'est pas sympa. Voilà, il Très faut la malheureux. redonner à la nature, absolument. Ça, je C'est savais pour ça que je aussi. tenais à le préciser. Et Bravo, c'est bien. justement, on parlait des objets perdus, notamment si on perd une pierre. Alors, si je peux donner un petit conseil à nos téléspectatrices et téléspectateurs, moi, pour l'avoir fait, je peux vous dire que ça fonctionne. Si vous perdez un objet, des clés ou, je sais pas moi, une montre ou ce que vous voulez, accrochez une paire de ciseaux avec une petite corde à la fenêtre et D'accord. vous laissez, bah, vous laissez ça faire son travail et vous retrouverez votre objet les jours qui suivent. Un ciseau à la fenêtre, à l'extérieur ou à l'intérieur? Peu importe, à l'intérieur ou à Et l'extérieur, puis, mais en tout cas, vous d'accord. l'accrochez Ça, je connaissais pas, vous voyez. Et puis, voilà. ouvert ou fermé le ciseau, ou c'est égal? Ouvert ou fermé, c'est pas grave. D'accord, ok, ben c'est bon à savoir. Écoutez, C'est une petite astuce. tout à fait. Ben, écoutez, vous voyez, j'ai plus de 40 ans d'expérience, mais c'est une chose que j'ai apprise. Mais on apprend, et je n'ai aucun souci avec ça. Je dis toujours, justement, on apprend tous les jours des choses, et je trouve justement ce métier formidable parce qu'on connaît des nouvelles personnes qui ont Oui. chacun leur chose. Ben, je vous remercie pour cette explication, et puis je suis sûr que beaucoup de gens auront noté, ma chère Fidji. Eh bien, moi, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de faire partager cette petite astuce avec le Ben, plus grand nombre bravo. possible. On Une en, astuce de grand-mère. on en redemande, on en redemande. N'hésitez pas la prochaine fois. Merci beaucoup. Ma chère Fidji, je veux vous remercier d'être passé un bon petit moment avec moi et puis nos chers amis. Comme ça, ils ont aussi appris à vous connaître un petit peu. Je les invite. Vous voyez, c'est une personne formidable qui a beaucoup de petits trucs. Ça, j'aime beaucoup ces choses-là. Qui a plein de. On sent son tempérament d'aider les gens avec un grand cœur. C'est ce que je ressens. Merci. Et je suis sûr qu'elle va vous aider, Fidji. Je vous invite à l'appeler à son code PIN qui est Alors, oulala, je vous 152, dis mais 452. 450. 452. Alors, moi, j'ai un défaut, j'ai un petit souci avec les chiffres, hein. Je m'y Pas de reprends à deux souci, fois. pas de souci. Je l'ai devant moi, c'était comme ça. Non, non, c'était Je vous pas un remercie piège. de m'avoir Alors, aidé. c'est le 452, pas de souci. Donc, vous faites le 0901 901 993, ensuite vous faites le 2 quand la petite voix vous le demande. Et quand la voix vous demande de choisir votre voyant ou voyante préférée, eh bien, vous faites le 452. Et là, vous allez rester connecté un petit moment, je pense, encore. Oui, oui, oui. Voilà. Alors, Fidji est là, à votre service, à Voilà, l'arrière. avec plaisir. Je vous remercie. Passez une belle soirée. À vous de même, Bruno. Et à Merci. tous nos Un gros bisou téléspectateurs également. depuis ici. Au revoir, au revoir, Au au revoir. revoir, au revoir. Voilà, donc vous avez entendu et connu un peu Fidji pour les gens. J'ai déjà eu dernièrement aussi avec moi, mais comme ça vous permet aussi de un peu mieux la connaître. Pas de problème, on sent que c'est une personne décidée, qui a l'air d'avoir beaucoup, qui a l'air, parce que je ne la connais pas personnellement, mais on ressent qu'elle a beaucoup, beaucoup de vécu et on ressent une vieille âme chez elle. Donc c'est quelqu'un qui certainement dans une autre vie, j'en suis certain à 95%, on ne peut pas être sûr à 100%, comme je dis, c'est pas une science exacte, mais on ressent que c'est quelqu'un qui, dans une autre vie, a déjà exercé. C'est comme si c'était un héritage dans cette vie pour elle, hein, voilà. En tout cas, bravo à elle et je vous invite, et je vous la recommande, allez-y, 452. 0901 901 993, le 1 pour être ici avec moi, le 2 pour être avec nos amis en bas de votre écran, le 3 si vous ne voulez pas choisir, vous tapez la touche 3 sur votre téléphone et ainsi vous aurez une des personnes à choix que le système choisira pour vous complètement au hasard. Voilà. Et puis le concours, encore une fois, vous envoyez le mot TVM3 au 700 700, 1 franc par SMS, et ainsi vous serez inscrite à notre panel de tirage au sort, et on va de temps en temps tirer une personne, et si vous êtes tiré au sort, bien sûr, à ce moment-là, on vous rappellera. Ça ne coûte que 1 franc, donc vous aurez une consultation pour 1 franc, et je rappelle que la consultation pour le concours, si vous le gagnez, c'est uniquement ce soir avec moi.
ou ces prochains soirs avec mes collègues. Tout de suite, une toute petite page de publicité et on revient après. À tout de suite. Voilà, de retour après cette courte page de publicité parmi vous. Bien sûr, continuez d'appeler 0901 901 993, le numéro que vous pouvez composer. Si vous voulez être avec moi, vous faites le 1, vous voulez être avec un de nos amis à l'arrière, vous faites le 2. Et si vous ne voulez pas choisir, vous faites la touche 3. Et ainsi, le système choisira à votre place quelqu'un qui va vous convenir, j'en suis sûr, absolument, vous verrez. Voilà. Vous savez qu'on a aussi une boutique avec plein d'objets, des magnifiques objets, il y a plein de choses, j'étais sûr, c'est pour ça que je n'ai pas voulu trop m'avancer, parce que je savais qu'un appel allait arriver. Donc voilà, donc sachez qu'on a une boutique, allez voir la boutique, on a plein de choses, et des nouveautés qu'on vous a présentées ces dernières semaines. Et là, tout de suite, un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment allez-vous? Ça va? Ça va? Oui, je vous entends presque pas. Je change votre prénom? Oui, D'accord, je vous appelais Suzy. c'est parfait. Alors, je vois votre date de naissance. Et puis, on parle d'une personne, on va l'appeler... Vous pouvez garder son prénom. Ah, je peux garder son prénom. Ok, Joachim, alors. Voilà. Vous n'avez pas sa date exacte? Non, je sais qu'il a 55 ans. 55? D'accord, Oui. ok. Alors, quelle est votre question par rapport à ce monsieur ou vous-même? Quelle est votre première question, s'il vous plaît? Alors, ça concerne le sentimental Oui, avec ce monsieur. d'accord. Il y a eu un front entre nous depuis plus de 3 semaines. Un froid, vous avez dit? Voilà. D'accord, C'est moi qui ai mis une distance ok. parce que ce monsieur habite loin. Mais j'arrive pas à sortir de mon esprit. D'accord. Et depuis? Et ma question est de savoir est-ce qu'il va y avoir un retour ou pas du tout. D'accord. Depuis, est-ce qu'il y a eu des contacts, SMS, téléphone ou rien du tout? Rien. D'accord. Donc c'est vous qui avez coupé la relation, c'est ça? Oui, D'accord. Et vous dites que c'est surtout à cause de la distance, c'est ça? absolument. D'accord. Et vous lui avez dit ça? Oui. Ok. Bon, après, je ne veux pas me faire l'avocat du diable, mais quand on dit à quelqu'un de partir, il a peut-être la fierté de se dire, bah, puisqu'elle m'a dit de partir, je ne vais en tout cas pas y retourner. Hein. Donc, on a tous on a tous notre fierté aussi, il faut le savoir. Vous le savez, vous l'avez, lui, là, moi, je l'ai, on a tous la nôtre. Hein. Donc, Oui. c'est un peu normal. Hein. Mais on va essayer, on va quand même voir, est-ce que lui, on va déjà faire comme ça, est-ce qu'il y aurait déjà un contact? Parce qu'à partir du moment où il y a un contact qui se rétablit, je pense que les choses peuvent redémarrer, mais il faut déjà qu'il y ait le contact. Alors, est-ce qu'il va y avoir un contact avec une possibilité de retour derrière, on va dire ça comme ça? Voilà. Ok. Alors, il se trouve, je veux pas vous demander d'adresse exacte, mais il se trouve où en ce moment, à quelle distance de vous? Il serait En où? Bretagne. En Bretagne. Waouh. Ah ouais. Ça fait de l'autre côté de la France, quoi. Bon. Il risque pas de venir m'importuner. Pardon? Il risque pas de venir m'importuner. Ah ça non, il va pas, en tout cas pas tous les soirs. Mais il est déjà venu ici? Pas chez moi. D'accord. Et vous avez été chez lui là-bas ou bien? Non, Non non, plus. parce qu'on s'est trouvé sur un site de rencontre juste avant Noël. D'accord. Il y a eu un lien très fort durant un mois. Ouais. Et puis moi, j'aurais bien voulu au bout d'un moment l'avoir concrètement. Bien sûr. Bon, avec le Covid, tout ça, je sais bien que c'est pas possible pour le moment. C'est difficile, oui. Et puis un coup, il était chaud, puis après, il était froid. Alors du coup, j'en ai eu marre, et puis j'étais un peu frustrée, quoi. Bon, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Mais il m'a secoué dans mon émotionnel, c'est pour ça que j'arrive pas à l'oublier.
D'accord. Et vous l'avez vu par Internet, en fait, ou bien? Oui, on s'est vu en webcam plusieurs fois. D'accord. Et puis c'était très agréable, on avait un bon feeling. Donc C'était très fort. je vous dis ça parce que vous savez que par Internet, il y a beaucoup de filous, comme dirait notre chère Stella. Non, mais c'est pas sur Internet même, c'est avec nos téléphones par visio. Voilà, donc c'est bien. Donc c'est bien parce Voilà. qu'il faut faire attention hein, là-dedans. Il y a des fois, il y a des gens très bien, il y a des gens qui même se mettent en couple, il y a même eu des mariages, mais il y a aussi plein de choses un peu malhonnêtes ou des gens qui veulent profiter de X, Y, Z raison. Donc faire attention. Donc si vous êtes vu par téléphone interposé, etc. Donc écoutez, moi je dirais que pour l'instant c'est un petit peu ce que j'ai dit, il est un petit peu dans le blocage avec la carte de la nuit qui est là. Mais après, il y a ça c'est le contact et puis il apparaît. Je pense que c'est pas fini entre vous, donc voilà. Mais vous l'avez dit, la situation actuelle ne favorise pas forcément Un le rapprochement. rapprochement et le contact. C'est un peu, ma foi, c'est un peu ce qui nous arrive. Mhm. Mais moi, je pense qu'à mesure qu'on va être libéré de tout ça, vaccin ou pas vaccin, ou que ça va partir tout seul, les choses vont devenir quand même un peu, entre guillemets, plus normales qu'avant, parce qu'on ne peut pas vivre comme ça éternellement. Autrement, ça serait, je crois que ça serait trop triste, effectivement. Hein. Donc voilà. Donc je pense que les choses vont venir, un petit peu de patience, mais je dirais que pour l'instant, c'est pas tout de suite. En fait, quand je dis pas tout de suite, c'est 1 ou 2 mois. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de contact dans ces 1 ou 2 mois, mais de vous voir, je ne le vois pas dans 1 ou 2 mois. Je le vois un petit peu plus tard. Voilà. Ah non, bon, pas nous, concrètement, si on a le temps, Voilà. mais la reprise de contact, ce serait Elle intéressant. s'offre avant. Elle s'offre avant. Donc, c'est lui qui va revenir, donc il est comme moi, il n'arrive pas à m'oublier. Écoutez, je pense que. Alors, je dis oui et non, comme vous, parce qu'en fait, il se dit, bah, vous savez, je vous ai dit ça presque en rigolant tout à l'heure, mais il s'est dit, bon, ben, elle veut plus de moi me voir, donc je vois pas pourquoi j'insisterais. Et puis, donc, j'attendrai, si elle veut me voir, ben, elle m'appellera. Puis Mhm. vous, comme vous êtes peut-être fâché, puis que vous l'avez envoyé un peu promener, eh ben, et voilà, donc, donc voilà, c'est un petit peu à qui va faire le premier pas d'abord. Hein. Voilà, après, à vous de savoir si vous lui faites quand même un jour un coucou. Je sais que c'est aux hommes de faire le premier pas, mais vu que vous avez fait le dernier, peut-être qu'il faut refaire le premier simplement pour. Vous savez, on est obligé, on le sait tous, vous pouvez très bien dire coucou, comment ça va? Je voulais J'ai déjà quand pensé. même avoir des nouvelles et puis vous verrez bien ce qu'il vous répond. Moi, je pense que ce n'est pas fini le contact. Après, comme on a dit, pour vous revoir ou pour pas vous revoir, pour vous voir de façon effective, ça peut prendre quelque temps parce que ça, c'est indépendant de vous, de lui, de moi et de tout le monde. Enfin, c'est un petit peu par rapport à la situation. Hein. Parce que cet homme, concrètement, il aurait envie de me rencontrer. Alors, on va quand même poser la question. Joachim, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Est-ce qu'il a envie de vous rencontrer? Parce que je sais qu'on m'a mis cet homme sur ma route pour une raison. Oui, sûrement. Puis, Les gens voilà. on ne rencontre pas les gens par hasard, c'est vrai. Moi, je suis d'accord avec vous. Et si on l'a mis sur votre route, c'est qu'il y a peut-être. Alors, ça me dit oui. Hein. Ouais, ouais. Je n'ai pas Ah besoin non. d'aller plus loin. Donc, oui, Ah, donc il est comme moi alors. il a envie de vous voir quand même. Voilà. Donc, vous inquiétez pas. Mais, ça s'est passé quand cette histoire de. Que vous venez de dire que vous l'avez un petit peu envoyé 2, 3 semaines, vous dites 1 mois? Le 5 janvier. Ouais. Moi, j'étais gentille, mais j'ai juste dit que par webcam, ça me venait un peu lourd. Hmm. Et puis, j'ai préféré mettre une distance pour garder les pieds sur terre, je lui ai écrit. D'accord. Puis il a un petit peu mal pris, je pense qu'il n'a pas trop l'habitude d'être rejeté. Voilà. Et voilà, puis après, il a un peu piqué la mouche, puis il m'a dit, tu supprimes mon numéro, moi je supprime le tien. Mais moi, je ne l'ai pas fait, puis lui non plus, apparemment. Ouais. Parce que vous pouvez Donc, voir. il m'a pas Pas- bloqué. Voilà, Parce que il vous m'a pouvez pas voir, bloqué dans ses vous pouvez contacts. voir si vous a supprimé ou pas, de toute façon. Exactement, mais c'est pas le cas. Parce que moi, Bah ouais. j'ai la photo de son profil WhatsApp. Hmm. Donc, il n'a pas plus envie que moi de supprimer mon numéro. Bah voilà. Bah voilà, tout est On est dit. tous les deux fiers, quoi. Voilà, là, cette fierté, mais laissons-la de côté. Mais franchement, ma chère Suzy, les femmes, vous êtes très fines pour ça, beaucoup plus, 10 000 fois plus que nous les hommes. Vous allez trouver un moyen détourné pour lui dire coucou, comment vas-tu?
Voilà, vous n'êtes pas obligé de dire tu me manques, etc. Vous n'allez pas lui dire ça, je sais bien. Mais de Non. trouver une disant, voilà, je voulais avoir. Ah, écoute, je tombe par hasard sur ton profil. Eh bien, comment vas-tu? Vous dites, vous arrivez d'une façon détournée. Et vous verrez qui va vous répondre. Va dire, mais moi, ça va, et toi? Et le fil va reprendre, vous verrez. Moi, je pense que Ah. à partir du moment où vous pourrez vous voir enfin, effectivement, de façon réelle, en chair et en os, comme on dit chez nous, eh bien, les choses vont changer. Voilà. C'est vrai que ces amours virtuels, c'est un petit peu. Mais elles vont changer en bien ou pas bien? Pardon? Elles vont changer en bien ou pas bien? Alors, on peut aussi poser la question. Alors, peut-être c'est vrai qu'on n'a pas demandé. Pourriez-il. Mais bon, vous n'allez pas aller vivre. Vous voulez aller vivre en Bretagne? Alors j'envisage d'y aller quand j'aurai ma retraite. Pas maintenant. D'après l'année que je vois, vous avez encore quelques années devant vous, hein? Oui, il y a du chemin. Bon. Mais, écoutez, il y a des trains, il y a tout ce qu'il faut pour aller L'avion. d'un côté à l'autre, ou la voiture, je ne sais pas. Alors, L'avion. ouais, ou l'avion, oui. Oui, en ce moment, voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à construire avec cette personne? Est-ce qu'il y a une construction possible? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Le 2. Je ne vais pas travailler les cartes. Elles ne me répondent pas pour l'instant. Ça va venir. Ah voilà. Suffisait de demander. Alors, moi, ça me dit oui, mais c'est clair que c'est pas non plus. Alors, Oui. je ne vois pas habiter ensemble déjà, puis bon, c'est peut-être aussi à cause de la. Moi, je vois plus comme une relation. On peut être un couple sans habiter ensemble, je le dis toujours et je le Oui. pense. Donc, on peut être avec quelqu'un en se voyant tous les deux. Alors, c'est vrai que c'est des amours compliqués, on doit beaucoup se téléphoner, on se voit tous les deux week-ends. Mais quelque part, moi, je vais vous dire une chose que je ressens dans ce couple et qui des fois marche aussi très bien. D'être Oui. au sens figuré, bien sûr, l'un sur l'autre, c'est pas toujours bon non plus. C'est Donc, vrai. si on se voit pas on se voit une fois par mois ou 2 fois par mois, eh bien, ça va prolonger et entretenir cet amour. Et parce que voilà, on a du plaisir quand on se retrouve. Ah, je t'ai pas vu depuis 3 semaines. Enfin, on ne se le dit pas, mais on est content. Et si on se voit tous les jours, eh ben, on peut aussi pas se lasser, mais disons, ça, c'est pas la même chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Absolument, on sort tout le temps, c'est une habitude finalement. Absolument, On absolument. n'apprécie plus. Donc le fait que vous soyez éloigné, pas aligné, éloigné, j'arrive, j'ai des mots comme ça ce soir, le fait que vous soyez éloigné, c'est vrai que c'est pas facile, mais finalement, des fois, ça entretient les choses. Et puis, comme je disais, on a du plaisir à se voir. Vous allez voir la région, lui viendra ici quand il pourra, et ça permet. Et puis après, on passe des week-ends ensemble, quelques jours, et on repart. Et puis voilà. Mais je le vois plutôt dans ce sens-là. Moi, je dis oui, hein, mais encore une fois, la carte de la stérilité qui était en premier veut dire que ce n'est pas pour l'instant. Voilà, mais ça, je peux le comprendre. Mais ça, c'est, encore une fois, c'est la faute à pas de chance cette année, l'année passée, cette année, hein, donc c'est comme ça. Alors après, est-ce que c'est dans 3 mois, 6 mois, 8 mois, 11 mois? Ça, c'est difficile pour moi de vous le dire. Mais on voit que les choses, moi je suis certain que les choses vont redevenir, si c'est pas complètement normal, quasi normal, et qu'on pourra à nouveau se revoir, se prendre dans les bras avec les gens, et puis etc., etc. J'espère en tout cas. Voilà. Un peu de patience, mais en tout cas c'est très bon. Les augures sont bonnes. D'accord. Avez-vous d'autres questions peut-être? Oui, professionnel. Oui, dites-moi. Là, j'ai un deuxième job. Donc, je vous avais dit une fois, je suis aide au foyer. Oui, Ils m'ont prolongé mon contrat jusqu'à fin avril. d'accord. Normalement, ça devait être pour 2 mois, puis finalement, ça devient 6 mois. C'est super. Ben voilà. Mhm. Et j'aimerais savoir si ça va finir en CDI. Donc vous êtes ces personnes qui allaient aider les gens à la maison, comme ça, vous dites? Absolument. D'accord. Vous voyez vous faites une tournée, vous voyez plusieurs personnes en fait, ou bien vous allez plus toujours chez les mêmes en fait. Ça dépend. Des fois, c'est les mêmes. Des fois, ça varie. D'accord. C'est Mais, mais aléatoire. vous avez une rotation ou quelque chose comme ça, je pense, hein, automatiquement. Oui, une rotation. Très bien. Alors, juste pas pour être indiscret, vous travaillez dans quelle région à peu près? Lausanne, Genève, enfin Fribourg, vous êtes Fribourg. Fribourg, voilà. Juste pour le ressenti. Alors,
Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4. Alors, je ne sais pas si ça va se transformer en CDI, je l'espère, mais ça va continuer, déjà, de nouveau. Ah, En tout cas, moi, d'après mon ressenti, déjà jusqu'à la fin de l'année, ça devrait continuer. waouh. C'est déjà une bonne chose. Après, le CDI, on peut voir un petit peu plus tard. C'est possible parce que moi, je vois quand même qu'on vous aime bien, qu'on vous apprécie pour votre travail, que les patients, les patientes que vous consultez sont contents. C'est pas vrai? Oui, c'est vrai. Je le ressens qu'elles sont. Ça, vous savez, je pense que c'est normal, hein. Vos chefs ou vos patrons, vos directeurs doivent aussi prendre le pouls, la température, de peut-être téléphoner ou dire aux gens, alors vous avez vu Madame Suzy, ouais, elle est sympa, oui, oui, tout va bien. Et ça, ils apprécient, donc c'est pour ça. Moi, je pense que vous risquez d'être là encore. Alors, je ne sais pas si ça ira jusqu'à la retraite, hein, ça c'est un peu loin quand même encore. Mais il y a quand même, je dirais qu'il y a du 70% de chances que vous ayez un CDI. Mais en tout cas, jusqu'à la fin de l'année, à peu près la fin de l'année, vous travaillerez là. Peut-être pas encore avec ce CDI, mais il devrait venir par la suite. Voilà. Maintenant, j'ai une autre question. Je vous en prie. C'est toujours professionnellement. Oui. C'est en rapport avec mon autre job que je vous avais expliqué, où je travaille le dimanche. Oui. Oui. Voilà. Il y a quelqu'un qui est censé me remplacer pour mes absences. D'accord. Et j'aimerais savoir si ça va le faire. C'est Son déjà... prénom commence par G. On va dire Gérard. Allez, Gérard. Gérard. Vous savez sa date de naissance ou pas? Non, je dirais 38-40. C'est pour les fameuses cloches ou bien? C'est ça? Oui. Ah, c'est ça, hein. Il vous remplacerait pour sonner les cloches, pas pour vous sonner les cloches. Pas à moi. Pas vous, hein. Je me souviens quand et puis que vous avez parlé dimanche. Des fois, je remets pas toujours les gens tout de suite. Je dis, ah oui, c'est vrai. Alors, est-ce que... Mais quand vous dites remplacer, ça serait quand vous ne pouvez pas y être ou tout le temps? Vous voulez pas arrêter, ça? Quand je peux pas y être. Quand vous ne pouvez pas y être, hein? D'accord. Ah, c'est clair que si vous êtes en Bretagne, ben, vous ne serez pas là le dimanche. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. 3. J'ai toujours l'esprit là de la personne qui monte et qui descend, comme on avait ri là. C'est dans un film C'est une belle image. C'est dans un film qu'on voit ça aussi, dans plusieurs films on voit ça. Ah là là. Bon, mais maintenant, on appuie sur un bouton. Ouais, c'est tout électronique. Maintenant, oh, ça a moins de charme, je trouve. Alors, je trouve. Hein. J'ai plus besoin de me prendre par les pieds. Voilà. Oui, oui. Je pense que oui. Les cartes sont... Je pense que cette personne... Parce qu'il est déjà au courant qu'il devra... Ou vous n'avez encore pas demandé à cette personne? Oh non, il a déjà commencé l'autre jour, mais il n'a pas l'air très motivé. Ah bon? Il a un poil dans la main. Ah bon? Juste pour appuyer sur un bouton? Ouais. Mais il doit se lever le dimanche matin, c'est ça. Hein? Ben voilà. Ah, c'est bête. Alors, je ne sens pas trop ce personnage, alors je ne sais pas à quoi m'attendre. Mais les cartes me diraient quand même oui. Maintenant, D'accord. c'est vrai il devrait prendre ça tout le temps, je dirais non. Hein. Il ne vous remplacerait pas pour tout le temps, c'est ça. Maintenant, si c'est occasionnellement, ça me dirait plutôt oui. Voilà. Mais si vous diriez je quitte pour est-ce que tu veux reprendre, est-ce que vous voulez reprendre, tu veux reprendre, là je pense pas. Là je pense pas. Parce que c'est pas. Mais c'est quoi qui le motive pas? Le fait de sonner les cloches ou bien parce que c'est pas beaucoup payé ou c'est quoi qui le. Moi je crois qu'il aime pas travailler tout court. D'accord. Après, sonner les cloches, c'est pas un travail, c'est un plaisir. Je sais pas. Parce que 2-3 fois, on lui a proposé de venir pour voir comment ça se passe les choses. Il venait pas. Et puis là, voilà, exactement. D'accord.
Bon, si vous me dites que les cartes sont positives, tant mieux. On trouve Écoutez, 4. il faudra peut-être le responsabiliser un peu plus, mais je pense que, voilà, je pense que si vraiment il doit vous remplacer, c'est clair que si tout d'un coup il doit vous remplacer et puis qu'il reste au lit, ça va pas le faire, hein. Donc, Voilà. je sais pas si c'est une paroisse ou une église, ils seront pas très contents, effectivement. Voilà. Autre chose encore, on a fait le tour un petit peu. Alors, j'ai une dernière question. Après, je vous laisse tranquille. Mais allez-y, Je allez-y, je vous en prie. profite, hein. Mais profitez. J'ai Dites-moi. toujours cette même problématique avec la chambre que je louais. Oui, Donc, ça fait maintenant 1 mois qu'elle est vide. d'accord. Donc elle est loin, la personne, en fait. Voilà, elle s'est fait vider du boulot. Donc, du coup, elle a perdu la chambre. D'accord. Là, cet après-midi, il y a un gars qui est venu visiter, mais je ne le sens pas. Moi, je préfère une femme. Est-ce que vous arrivez à voir si je vais relouer la chambre à quelqu'un de bien? D'accord. Homme-femme ou plutôt femme? Moi, je préfère une femme. D'accord. Alors, puis vous dites qu'il y a Enfin, quel... c'est un... il y a Ouais, quel- c'est un gaillard qui est venu visiter cet après-midi, mais je le sens pas. D'accord. Alors, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait je ne veux pas être indiscret, mais qu'est-ce qui vous plaisait pas? Il était bizarre, pas très causant, un peu... Je sais pas, qu'est-ce qui vous a pas plu en ce monsieur? Si Je j'ose... peux pas le dire à l'antenne. Ah, bon, d'accord. D'accord. Ah, si c'est quelque chose de très particulier, non. Non, d'accord. J'ai cru que c'était peut-être son allure ou quelque chose comme ça, ou je sais pas. Ok, pas de souci. Alors, mais moi, je sens pas non plus que cette personne viendra, puis elle a dû sentir peut-être que vous n'étiez pas très chaud non plus. Voilà. Voilà. Donc, on va aller voir, est-ce qu'il y aura quelqu'un d'autre? Je suis curieux de nature, j'aime bien savoir les choses. Non, mais je comprends. Non, mais pas de souci. Ou alors, vous m'appellerez un jour à l'arrière, vous me le direz si vous voulez. Un chiffre entre 1 et 6, allez-vous trouver quelqu'un? Si vous voulez, il n'y a pas d'obligation. 2. 2. C'est vraiment de la pure curiosité. C'est pas très utile. J'en ai pas besoin. Disons que c'est la mentalité de son pays. Je pense qu'ils sont assez fêtes, famille, copains. Et puis, bah, chez moi, on n'habite pas des copains. C'est chez moi, voilà. C'est Ouais, comme enfin. ça. Alors, je me suis dit, je vais être envahie. Vous arrivez un jour, il y a 50 personnes. Je vais venir à la cave. Ils sautent sur les canapés. Voilà. Ils vous ont vidé le frigo, les réserves, tout. C'est tout à fait ça. C'est là que ma pauvre Suzy, une attaque, non, pardon. Non, mais on ne doit pas dire des choses comme ça. Mais non, mais c'était là. Alors, écoutez, moi, je pense que vous allez trouver quelqu'un d'autre, effectivement. Youpi. Et moi, je verrai ça un monsieur quand même, hein, peut-être qui se présentera. Il peut y avoir quelqu'un de bien aussi, hein, j'espère. Hein. Il y a aussi des messieurs bien hein, Oui. et qui savent se tenir. Voilà. Voilà. Moi, je verrai ça un monsieur, mais bon, on va dire j'ai une chance sur 2, ça sera peut-être quand même une dame. Mais en tout cas, quelqu'un qui se présente. Donc, surtout, cette personne-là, alors, ce n'est pas une question de pays ou de mentalité, mais je pense que je ne la ressens pas tout court, cette personne. Voilà. Ouais. Donc, laissez C'est bien. tomber. Voilà. Autre chose encore ou on a fait le tour cette fois? On a fait le tour. Bon, sûr. On peut faire une petite protection sur l'argent. Mais bien sûr. Alors, protection, je vais, comme je le dis toujours, je vais la marquer. Alors, je vais juste marquer. Parce que je peux pas la. C'est bien protection, c'est pas secret que vous voulez. Protection. 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 Alors, je la fais à part parce que je n'ai pas le bocal ici. Je la ferai après. Pour quelle raison la protection? Vous la voulez? Sur l'argent. Argent. Les finances, hein? OK. Voilà. Parfait. Je crois que ça commence à tourner dans le bon sens, mais je préfère une protection quand même. Mais vous avez raison. N'hésitez pas à demander. Je suis là pour ça. Je vous la fais après l'émission, hein? Pas de souci. Ne vous inquiétez pas. Je l'ai noté. Je la ferai le temps que je rentre. Je la ferai à la maison autour des 11 heures. Voilà. C'est D'accord? gentil, Bruno. Je vous embrasse. Merci beaucoup de votre Moi aussi. gentillesse et votre bonne humeur et humour. En tout Oui. cas, on passe toujours un très bon moment. Passez une excellente soirée. Merci à vous, Suzy. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Bruno. Au revoir. Merci. Au revoir. 0901 901 993, le numéro que vous pouvez composer. Et vous voulez être avec moi ici. Voilà, comme on vient de passer un petit moment agréable avec Suzy. Pas de souci, appelez et vous posez vos questions. Vous voyez qu'on a pu en faire quelques-unes. Donc, pas de souci, si on a du temps, on peut en faire 2, 3, 4, 5. Voilà. Ben voilà, tout de suite, on a
Un autre appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno, Bonsoir madame, comment allez-vous? je vais bien, Ça va. merci. Est-ce que je change votre prénom? Volontiers, oui. Merci, je vais vous appeler. Je cherche avec B. Béatrice. Ah, je pense à Brigitte tout d'un coup, mais voilà quoi, Béatrice, pourquoi pas, Béatrice. Et puis, votre date de naissance. C'est bien 67, hein, c'est ça? Oui. Ok. Alors, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Que puis-je pour vous? Quelle est votre question? J'aimerais voir, j'ai postulé pour un travail. Mhm. J'aimerais savoir si ça va être positif ou pas. D'accord. Ne rentrez pas dans les détails de ce travail, ça ne nous regarde pas, mais il se situerait dans quelle région iriez-vous travailler? Lausanne, Genève, Fribourg, Région de Fribourg. région de Fribourg. Et puis, encore une fois, ne donnez pas de nom d'entreprise, mais pour quel genre de travail avez-vous postulé? Ça serait en tant que quoi, en fait? Vendeuse. Vendeuse, d'accord. Vous avez fait quand la postulation? Ça fait avant, j'ai envoyé avant décembre et puis j'ai eu un entretien. Vous avez eu un entretien? Oui. D'accord. Et Quand? puis là, j'attends. Quand vous l'avez... Alors l'entretien, il a eu lieu quand, le dernier Il y a compte? 10 jours. 10 jours, vous dites? Oui. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Merci. Voilà. J'ai une petite question avant de vous répondre. Moi, ça me dit oui. Est-ce que vous avez est-ce que sur le salaire, vous êtes d'accord, vous êtes satisfaite ou pas trop, ou qu'est-ce que vous diriez sur le salaire? Pour le salaire, je n'ai pas encore. Vous n'avez pas On discuté n'a pas encore? discuté. D'accord. Non. Alors c'est peut-être ça que ça veut dire, parce qu'en fait, ça parle de salaire et négociation, donc c'est peut-être que... Moi, je dis oui, hein, vous allez... Alors, comme je le dis, je le répéterai jamais assez, on n'est pas Dieu et n'a pas cette prétention-là, heureusement. On ne peut pas avoir la science infuse. Moi, je dirais à 80%, il y a des chances d'être engagé. Il y aura comme une discussion, une mise au point pour le salaire. Et je pense que vous allez trouver ce qu'on appelle un terrain d'entente. Il ne faut pas trop demander, comme on le dit toujours, mais il ne faut pas non plus être trop bas. Essayez d'être dans ce qu'on appelle la fourchette par rapport à votre métier ou ou aux prétentions normales de quelqu'un de votre âge, etc. Voilà. Moi, je dirais que ça devrait se faire. Et puis, vous seriez plusieurs personnes à cet endroit? Oui. D'accord. Je dirais que beaucoup de gens? Je pense quelques personnes. Hein. D'accord. Ce que je ressens de vous dire, mais je ne veux pas vous faire peur, comment je pourrais dire ça? Je sens pas mal de tension entre les gens dans ce travail. Donc, ça peut vouloir dire qu'il y a des gens très sympas, mais qu'il y a peut-être une, voire deux, mais en tout cas une personne qui est moins sympa que les autres. Et je ne veux pas vous faire peur parce que c'est un travail, allez-y, allez-y. Puis après, peut-être que vous vous entendrez avec cette personne. Ça ne veut rien dire par rapport... Ce n'était pas par rapport à vous. Je disais que je ressens qu'il y a une personne dans l'ambiance qui est un petit peu plus sèche, ou une chef, ou un chef, ou un collègue, mais qui est peut-être un peu plus pète sec, comme on dit chez nous, et qui est un peu plus cracra comme ça, et que tout le monde n'apprécie pas. Ça ne veut pas dire que vous ne l'apprécierez pas et que vous ne vous entendrez pas, parce que peut-être vous vous entendrez avec cette personne, mais peut-être que vous ne vous entendrez pas. Donc sachez que je sens quand même des tensions dans ce travail. Moi, je vous dis ce que je ressens. Hein. Après, si vous êtes quelqu'un qui vous dit « moi, je m'en fiche, moi, tant que j'ai un travail, elle peut me dire ce qu'elle veut, moi, je fais mon travail et j'ai mon salaire », ben voilà, il vous arrivera de toute façon rien. Hein. OK? Voilà. Autre chose encore? Oui, j'aimerais savoir si je vais finir par trouver un 100%. Un 100% de travail? Ouais. Parce que là, c'est pas un 100%. Non, Ça serait combien, là? du 50. Du 50. Donc, vous voudriez savoir si vous allez trouver un autre 50%, c'est ça, hein?
Oui. OK. Alors, un chiffre entre 1 et 6, dans le même genre de métier ou même différent? Toujours dans la vente? Hum, monsieur. Non, vous n'êtes pas obligé de me dire. Rester dans la même chose ou différent? C'est juste ça. Je ne vous demande pas si vous voudriez rester dans le même genre de métier Ça ou peut être différent ça peut être aussi. différent. Voilà, simplement. Il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Le 5. Allez. Voilà. Alors ça me dit oui. Alors, je vais voir encore un petit peu quelque chose. D'accord. Alors, j'hésitais entre deux choses. J'ai bien fait de tirer un peu plus loin parce que j'ai demandé aux cartes si vous trouveriez un autre 50% qui compléterait celui-là ou si vous finiriez par quitter celui-là parce que vous avez trouvé un 100% ailleurs. C'est plutôt ça que ça me dit. D'accord. Alors, en attendant, allez là. Et tout d'un coup, alors, est-ce que c'est dans le courant de cette année ou l'année prochaine? Ça, c'est difficile à dire. Je ne suis pas sûr que ce soit cette année, peut-être, mais si c'est cette année, c'est vraiment sur la fin ou voire l'année prochaine. On voit que vous trouveriez quelque chose qui vous conviendra mieux, non seulement au point de vue argent, salaire, ça aussi, mais aussi par le genre de travail ou par l'endroit, ou par l'ambiance, justement, et que vous direz, ben, finalement, vu que là, on me prend à 90 ou 100%, parce que je vois presque du 90 ou du 100, pratiquement, eh bien, j'arrête celui-là. Vous ne pouvez pas faire du 150%. Hein, voilà. Ah non, Parce je que, crois pas. non, non, bien sûr. Et puis, j'ai aussi pensé, est-ce que peut-être ce travail-là, où vous iriez à 50%, est-ce qu'il pourrait vous prendre plus à 100%? Et là, ça me dit non. Alors, voilà. Donc, ça Non, sera... ça, je savais, ils m'ont déjà Alors, vous voyez, dit. moi, je ne le savais pas. Ouais, Mais ouais. donc, parce que des fois, on peut se dire, tiens, peut-être que tout d'un coup, quelqu'un d'autre s'en va, et puis que tout d'un coup, on me propose eh bien, de travailler plus et d'être à 70, 80, 90, 100%. Mais là, ça me dit non. Alors, donc, voilà. Donc, Ouais. effectivement. Alors, voilà. Oui, Parfait. Autre super. chose encore? Ou bien est-ce qu'on a fait le Au tour? niveau peut-être énergie. Hein. Mhm. Énergie Au pour niveau, vous? Mhm. oui. Savoir si ça ira bien ou est-ce qu'il y a quelque chose de particulier ou Oui, si ça va mieux. si ça va aller mieux. Très bien. On va aller comme ça. Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Le 2. Le 2. Comment vous vivez toute cette histoire, vous qui se passe pas trop dur de... Bon, en Suisse, on n'est pas complètement confiné, heureusement, hein, mais j'aimerais pas qu'on y arrive. Mais pour vous, c'est pas trop... Et là où vous travaillerez, donc vous pourrez travailler, donc bien sûr, pas de Oui, souci. oui, Ok, oui. donc c'est bien. Il y a le moral un petit peu touché, mais c'est un petit peu... C'est pour ça que Oui, ouais, j'ai eu pas mal l'année passée, c'est pour ça. mm. Oui, donc c'est vrai que c'est pas seulement à cause de ce qui arrive maintenant, comme ça sort ici à gauche, c'est aussi le passé, des choses dures qui vous sont arrivées, des choses Ouais. pas faciles. Puis bon, voilà, même si c'est derrière, on a toujours effectivement des choses qui nous poursuivent un petit peu moralement. On a de la peine à remonter un petit peu la pente. Et puis, parce que c'est comme si je ressentais qu'à un moment, tout s'est effondré, quelles que soient les choses, et puis qu'il a fallu remonter la pente et que vous avez dû la remonter toute seule, quoi, en fait, c'est ça. Non, j'ai pas trop eu le choix. Oui, mais non, pas trop, effectivement. Mais croyez-moi, ça va aller, ma chère, ça va aller. Mm. Moi, je vois des bonnes choses. C'est vrai que vous n'êtes pas encore sorti tout à fait par rapport aux énergies de votre galère, enfin de vos soucis, mais ça ira beaucoup mieux. Et puis, quelque part, si l'argent, l'ambiance, comment dirais-je, les rencontres, ou que je parle de rencontres amicales, etc., ou plus, iront bien, eh bien, ça devrait aussi redonner un petit coup de fouet à tout ça. Ça va aller, et quelque part, ce travail que vous allez aller
Et surtout l'autre que vous irez à 100% vont vous remonter et vous gonfler à bloc le moral. Donc ça, c'est bien, effectivement. Wow. Voilà, super. Alors, je vous remercie beaucoup, C'est moi Bruno. qui vous remercie, n'hésitez pas. Et Oui, puis, avez-vous besoin d'un secret, puisqu'on parle d'énergie, vous voulez que je vous fasse un secret peut-être avant qu'on se quitte, volontiers hein? aussi, alors, oui. Mais bien sûr, puisqu'on parle d'énergie, hein. Vous êtes devant votre écran? Je suis devant mon écran, oui. Alors voilà, donc vous allez voir le petit papier, pas le petit bonhomme en mousse, mais le petit papier blanc que je tiens devant moi. Vous me dites quand vous le voyez. Je le vois. Alors vous le regardez bien quelques secondes, vous le fixez. Maintenant, Oui. vous fermez les yeux, vous continuez à penser à ce petit papier et à vous-même. Essayez, c'est pas toujours facile de vous voir dans un endroit qui vous plaît. Ça peut être chez vous, ça peut être au bord d'une plage, n'importe où, dans un endroit agréable. Vous essayez de vous visualiser là en pensant au petit papier. Je vous demande plein de choses, mais ça va aider d'autant plus le secret. Vous me dites quand vous êtes prête et je commencerai. Je suis prête. Voilà, alors on y va et je vous dirai quand c'est fini. Voilà. Voilà. Merci, Merci. merci beaucoup de votre passage. Une bonne fin de week-end et puis à Merci. bientôt. Bon courage À pour vous tout. aussi. Au revoir. Merci, je vous embrasse. Au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir. Voilà, 0901 901 993, le numéro que vous pouvez composer si vous voulez m'atteindre. Vous faites le 1, le 2 pour être à l'arrière avec mes collègues qui sont là en bas, vous voyez, qui sont en bas de votre écran. Et le 3, si vous ne voulez pas choisir, continuez aussi de vous inscrire pour le concours TVM3, consultation gratuite si vous êtes tiré au sort. Il vous suffit d'envoyer le mot TVM3 au 700 700. 1 franc uniquement l'SMS et pour 1 franc, si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous rappelle et vous aurez une consultation gratuite ce soir encore avec moi. On peut encore prendre 1 ou 2 personnes si vous vous inscrivez vite, ou ça sera pour les prochains jours avec mes collègues. On tourne une courte page de publicité, une toute petite page, et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, cette belle émission qui vous propose de répondre à vos questions. Et en voici une qui arrive, une téléspectatrice ou un téléspectateur. Voilà. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, je ne vois pas très bien. Alors, ça commence par... Ah oui, pardon, par N. Hein. Alors, je change votre prénom. Oui, volontiers. Dites-moi comment je pourrais vous appeler avec la même lettre. Oh, Natacha. Natacha. Et puis, voilà. Et puis, on parle d'une autre N, hein, c'est bien juste. Exactement, oui. On va l'appeler Nadine, voilà. Ok. Et puis, on parle de S encore. S. S, oui. S. S, oui, comme Suzanne. Alors, voilà, bah voilà, plus Suzanne. Voilà. Voilà.
Qui est elle? Qui sont-elles par rapport à vous? Alors, une sœur et une nièce. Et une nièce. D'accord. La nièce, bah, c'est la fille de votre sœur, bien sûr. Voilà, exact. Ok. Très bien. Alors, je vous écoute. Que puis-je faire pour vous? Quelle est votre question? Alors, pour ma sœur, j'aimerais côté énergie. Énergie, vous dites, hein? Oui, Elle a des soucis en ce moment? oui. D'accord. Mais elle est à la maison, elle n'est pas hospitalisée ou bien? Non, elle est à la maison. Ok. Alors, les énergies, savoir si ça ira mieux, ce serait ça la question un petit peu? Si tout va se passer comme il faut. D'accord. Alors, dites-moi un peu plus si vous parlez comme ça. Est-ce qu'elle a une opération? Elle a quelque chose de prévu? Elle a des examens prochainement à passer. D'accord. Assez douloureux et ça dépend de la suite. Ok. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour votre Alors, sœur. le 4, Le 4, merci. Ah, c'est des examens pénibles. voilà. Ok. Écoutez, moi j'ai des assez bonnes nouvelles. Les cartes sont... Bah, comme on dit, il faut le passer, mais après ça ira. Donc les nouvelles, soit ça peut vouloir dire soit que les nouvelles sont bonnes, ou soit que la suite est bonne, quoi, en fait. Hein, c'est un peu la même chose. C'est vrai, il y a la carte de la nouvelle. Moi, je pense que ça va bien se passer. Et ben, voilà, quel que soit l'examen, il faut le passer, mais une fois passé, ben, elle sera tranquille. Moi, je ne vois pas, en tout cas, je ne ressens pas en médiumnité des choses graves dans les énergies ou qui seraient trop graves. Voilà, on voit qu'il y a des solutions, quel que soit le souci. Hein, voilà, tout est. D'accord. Et d'après ces examens, est-ce qu'il y aurait une opération quand même? Est-ce que, sans nous dire de quoi il s'agit, parce que comme vous savez, on ne parle pas de médical, Oui. cette opération serait à quel niveau? Je ne sais pas, du style le foie, le cœur, les poumons, Poumons. Poumon. D'accord. Alors, est-ce qu'il y aurait une opération au poumon? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4. Voilà. Moi, ça me dit plutôt non. Non. Moi, je ne suis pas médecin, hein. Moi, je vous dis ce que me disent les cartes. Hein. Je ne dis pas, attention, que ce n'est pas nécessaire ou nécessaire de faire cette opération. Moi, je n'ai pas le droit de dire ça. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas, voilà, je suis pas du tout dans le corps médical. Les cartes sembleraient que peut-être qu'au début, ils vont hésiter, c'est ce que je ressens, mais que, peut-être, que certainement, on peut... Alors, ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y aura jamais d'opération, mais en tout cas pas pour l'instant. C'est peut-être pas, on va peut-être la faire patienter. Voilà. Autre chose, éventuellement. Alors, pour ma nièce, oui, S, d'accord. Voir l'évolution du couple. Avec son couple? Oui. Alors, j'ai pas le prénom de sa moitié. Ah oui, c'est vrai. M. M. M comme maman. M comme maman? Oui. Choisissez un nom. Avec M, qui soit autre que son vrai nom. Oui. Mario. Mario? D'accord. Vous avez la date de naissance? Il est du 8, je crois, du 4. Il a 28 ans. Ils sont mariés? Oui. D'accord. Ils ont des enfants? Oui. D'accord. Bon, c'est pas grave l'année. Tant que j'ai le jour et le mois. Donc, savoir si le couple va bien évoluer ou pas, c'est ça? Voilà, s'il y a des catastrophes ou pas. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6. 5. 5.
Vous le connaissez bien, je pense. Oui, oui. Je vois beaucoup de blabla ou de... Est-ce qu'il y a des disputes ou des choses comme ça? Tout à fait. Et puis je sens quelqu'un avec beaucoup de fierté, beaucoup de... Je sais pas comment dire, beaucoup de... Il peut être... je sais pas, alors c'est drôle comme je ressens. Ça peut être quelqu'un à deux faces, qui a l'air très gentil, mais qui finalement a un caractère assez fort par derrière. Je sais pas comment dire ça. Oui, Ça je vois. ça vous parle Oui, ce que oui. je vous dis? Ça me parle, oui. Ça veut dire que devant les gens, il va faire une façade agréable, tout ça, mais finalement c'est quelqu'un d'assez Assez dur. assez dur. Je dis pas Ouais, forcément ouais, méchant, ouais. mais assez dur, effectivement. Le 5, hein, vous avez dit, c'est juste? Oui, oui. Ouais, puis je vois beaucoup de disputes, beaucoup de blabla, beaucoup de... 4, 5. Ils ont quel âge, les enfants? 4 Petits? ans. Ouais. 4. Ouais. Moi, je vois pas de séparation pour l'instant, mais disons que ce qui se passe, que je vois, c'est que l'amour est un petit peu en train de s'effriter pour l'instant, Exactement. hein. Oui. C'est-à-dire que ce grand amour qu'il y avait au départ, ben, il est un petit peu en train... Il n'est pas complètement enlevé, il n'est pas complètement en bas, mais il est en train de s'étioler un petit peu, hein. Il est en train Mhm. de s'essouffler. Et moi, je dirais que les cartes présagent... Alors, je ne peux pas dire qu'ils vont habiter... Je ne suis pas sûr ils vieilliront ensemble. Je pense Mhm. que pour l'instant, est-ce que c'est peut-être à cause de l'enfant ou pas? Puis selon... Ça fait combien d'années qu'ils sont ensemble? Alors, ça fait 8 ans, mais il y a 6 ans de mariage. 6 ans de mariage. Ouais, on voit... ouais, c'est comme si la communication était compliquée entre eux. Ils arrivent pas. Votre nièce se confie pas mal à vous quand même, ou c'est plutôt votre sœur qui vous raconte? Actuelle, c'est plutôt ma sœur ou d'autres personnes, D'accord. hors de la famille. Ouais, pas directement votre nièce alors en fait. Non. Ouais. Bon, après, je peux comprendre parce qu'on veut pas peut-être trop ébruiter trop les choses et puis votre sœur qui a confiance en vous vous le raconte. Moi, je vois un effritement qui certainement, hein, probablement pourrait amener à une rupture à un certain moment. C'est pas là, c'est pas pour Mhm. l'instant. Maintenant, est-ce que c'est dans 6 mois, dans une année, 2 ans, ça, je peux pas vous dire. Voilà. Mais je pense que tôt ou tard, tant va la cruche à l'eau qu'elle finit par se casser finalement. C'est vrai. C'est un petit peu ce que je ressens. Ouais. Et puis, vis-à-vis de ma nièce, est-ce que vous pensez le couple à côté va durer? Le couple à côté. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai pas compris? Donc, elle est mariée, Oui. mais, disons, on va dire, elle voit une autre personne. Ah, Est-ce que ça va durer ou pas? ah, elle voit quelqu'un d'autre. Voilà. D'accord, ok, Une d'accord. amitié, quoi, mais voilà. Oui, oui. Ok, d'accord, j'avais pas tout. Alors, ça me semblait bien, mais j'ai peut-être mal compris. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui serait dans cette histoire, et puis est-ce que cette amitié plus va durer? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Lui, Vous savez la première lettre du prénom? S, S comme Simon. Puis l'âge? ou alors, je crois 24. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Et ça dure depuis combien de temps? Ouais, un mois. Un mois. C'est tout frais. Mhm. Ben, je pense elle a trouvé comme une sorte de bouée de sauvetage quelque part, hein. Ouais. Elle se raccroche à cette personne parce que, comme on a En belle vu, parole. oui, et puis comme on a vu que la Ouais. communication à la maison n'est plus tellement ou moins d'actualité, voilà. Écoutez, moi, ça me dirait oui, hein. Alors, ce que je ressens, c'est que cette autre personne ne veut pas, comment dirais-je, ne veut pas d'histoire, ce que je peux comprendre. Elle ne veut Mhm. peut-être pas non plus intercéder dans un couple. Et je pense que lui doit... Vous le connaissez, lui, ou pas du tout? Pas spécialement. Pas spécialement. Je pense que c'est quelqu'un qui est aussi un petit peu... Bah, il doit être embêté par rapport à la situation, parce que c'est jamais facile. Mhm. Mais je pense qu'il est pas mal accroché à elle. Moi, je dirais que pour l'instant, dans les 2 mois, 1 ou 2 mois qui suivent maintenant,
les choses vont être un petit peu comme ça, on se connaît pas assez, mais je vois quand même comment dirais-je, avec la suite, par la suite, les choses vont se renforcer et vont s'accentuer. Donc c'est possible qu'on s'accroche plus l'un à l'autre. Donc voilà. Ce qui ne va pas faciliter les choses, hein. Donc c'est pour Non, ça du tout. c'est pour ça qu'on voit quand même. C'est pour ça que je vous disais, est-ce que c'est dans 6 mois, 8 mois, une année, 2 ans? Je pense qu'à un moment, il y aura quand même une rupture. Parce Ouais. qu'entre le couple officiel, ça ne va plus. On résiste, on tient le coup, il y a l'enfant, etc. Ou les enfants, je ne sais plus ce que vous avez dit. Mais voilà, ça finira par casser. Voilà, exactement. Ouais. Autre chose encore? Oui, pour moi, alors, les énergies. Les énergies pour vous. Bah oui, il faut aussi voir un petit peu pour vous, hein. Exactement. Alors, les énergies. Un chiffre, si ça ira bien aussi pour la suite, c'est ça un petit peu que vous laissez Alors, 3. D'accord, le 3. Oui. Écoutez, bon, on voit qu'il y a des choses récurrentes, ça va moins bien, ça va mieux, ça va moins bien. Mais dans le sens, je n'ai pas besoin de tirer plus loin, dans le sens général, on voit quand même des bonnes cartes. Le moral qui revient. Vous vous inquiétez beaucoup pour les gens, hein, puis Oui. vous êtes assez comme ça. Comme on dit, vous êtes bileuse, comme on dit chez nous. Vous occupez beaucoup plus des autres que de vous-même, d'ailleurs, par rapport Exact. au ressenti. Mais ma foi, on est comme on est, on ne se change pas, hein. Maintenant, je dirais que, voilà, si les gens autour de vous sont bien, puis que tout le monde est content, ben, vous vous sentez bien aussi. Que si l'entourage va bien. Quand l'entourage va moins bien, vous vous sentez moins bien. Je vous vois pas mal fatigué ces temps. Pourquoi? Je ne sais pas. Un petit peu, voilà. Bon, c'est vrai, je dis pourquoi. Avec ce qu'on a sur la tête en ce moment, on est tous un petit peu aussi sans dessus dessous, hein, je comprends. Voilà. Écoutez, ça va aller, je ne vois rien de catastrophique ou de quoi que ce soit, ou de méchant, quoi que ce soit. Voilà. Est-ce que vous voyez une opération? Pour vous, Oui. à quel niveau? Voilà, 3. Mâchoire. Mâchoire? Oui. Mais vous parlez des dents ou de la mâchoire, carrément? Ouais, les deux. Des dents. Voilà. Parce qu'il pourrait y avoir une opération, vous dites qu'il y aurait quelque chose à faire. Oui. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Le 3. Oui. Moi, je vous dis oui. Là, il y aura Une ou deux opérations. Vous voulez pas que je vous dise le jour aussi? Oui, volontiers. Non, mais ça ira. Et puis, non, ça ira bien. Alors, moi, j'en vois une déjà. Alors, s'il y en a deux, je ne peux pas vous dire ça. Il faudrait que je repose une question. Est-ce qu'il y aura deux? Là, moi, j'ai posé la question, est-ce qu'il y aura... La question aux cartes, est-ce qu'il y aura une opération? Ça me dit oui. Je n'ai pas demandé pour deux. Mais si vous voulez, je peux demander pour deux. En tout cas, il y en a une. Alors, la première, je vais vous dire, il y a déjà eu une partie. Bon. Donc, est-ce qu'il y aura la deuxième, tout, ou quelques dons? Est-ce qu'il y aura la deuxième? Je n'ai pas compris. Si tout ou quelques dons, vous dites? Voilà. Alors, donc ça serait ou partiel ou complet, c'est ça? Voilà. Donc, le haut, c'est fait. D'accord. Il n'y a plus que le bas. Voilà. Comme disait quelqu'un de ma famille, on souffre pour avoir les dents quand on est bébé, puis on souffre pour les perdre, hein. Voilà. C'est vrai, hein? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Toujours 3. Toujours 3. Bah oui. Oui, hein. Moi, attendez, je vais voir si on me dit tout. Alors.
Moi, je dirais partiel pour l'instant. D'accord. Ça ne veut pas dire que plus tard, on ne fera pas le reste, mais pour l'instant, Mhm. partiel. Voilà. D'accord. Voilà. Autre chose encore? Alors, est-ce que vous voyez une autre opération des yeux par hasard? Pour vous aussi. Oui, oui. Ça serait pourquoi? Genre cataracte ou quelque chose comme ça? Voilà, oui. Encore une fois, hein, moi, je ne suis pas médecin Ouais. ni ophtalmologue, hein, mais est-ce qu'il pourrait y avoir une opération? Un chiffre entre 1 et 6. 3. Le 3? Oui. Oui. Vous sentez que vous voyez pas bien ou bien il y a des choses qui vont pas? En fait, j'ai eu déjà les deux côtés, Oui. mais je voulais voir, il y a des fois, c'est vrai que ça me donne trouble. Normalement, je dois pas me mettre de lunettes, mais ils me disent que oui, que normalement, une fois que c'est fait, j'aurais plus besoin. Il y a Vous a- des moments que c'est un peu trouble, Ah, il disait que normalement, une fois que c'est fait, il n'y a pas besoin de refaire, c'est ça? voilà, normalement. Moi, ça me dit non, hein. Ok. Pas pour alors, encore une fois aussi, pas pour l'instant. Mhm. Moi, c'est comme si on me donnait d'autres solutions. Alors, je ne vois pas ce qu'on peut faire comme d'autres solutions, mais parce qu'en fait, vous avez fait cette opération pour ne plus porter de lunettes, en fait, c'est ça? Voilà. Ok, ouais, je sais Et que j'ai des implants aussi. Hein. ouais, ouais. Ouais, je sais que maintenant, ils font des trucs fantastiques où on peut carrément, pour les gens qui sont bien, etc., enlever les lunettes. Mais voilà, écoutez, moi, je dirais non pour l'instant. Voilà. Mais encore une fois, peut-être plus tard, mais pas pour l'instant. Voilà. D'accord. Voilà. C'est bon, Est-ce autre que chose? j'ai Oui? encore une petite minute? Allez, allez-y vite. Pour ma maman, alors, Oui? les énergies. Alors, son prénom ou sa date de naissance ou sa première lettre? Alors, 16, 12, 43. 16, 12, 43. 43. Et son prénom ou sa première lettre? M. M aussi? M. M comme maman? Voilà. D'accord. On va l'appeler Marie. Voilà. Les énergies pour maman. Voilà. Bon, elle a quand même... ouais, elle a quoi, 77 ans, c'est ça? Voilà. Un chiffre entre 1 et 6 pour Marie. Allez, 4. 4. Elle a pas mal de douleurs, elle. Hein, c'est les quoi, les Oui. jambes, le dos? Les jambes. Ouais. Bon, c'est vrai que... Ouais. On voit le déplacement difficile. Elle a de la peine à marcher ou des choses comme ça ou... Ça dépend du temps. Ça dépend du temps. Ouais, en plus. Je peux lui faire le secret, ainsi qu'à vous et à Oui, votre sœur volontiers. aussi après. Oui, volontiers aussi. Ouais, on voit quand même le déplacement, vous voyez ces cartes. Après, bon, ma foi, elle s'accroche pas mal, hein, mais bon, là aussi, il y a pas mal de fatigue. C'est un peu la saison, enfin, là, ce qui se passe qui veut ça. Entre autres, il y a aussi peut-être d'autres choses. Mais bon, je vois, ça va, elle va, voilà. Elle a des soucis, hein, ça c'est clair, hein, voilà. On peut pas Avec nier tout ce qui se passe actuel, voilà. quoi. Ouais, et puis voilà. Maintenant, moi, je la sens quand même très accrochée à vous. Vous et vos deux sœurs, je ne sais pas s'il y a d'autres frères et sœurs, vous vous entendez Non, bien on est entre... avec 2 sœurs. Vous êtes deux sœurs? Oui, Vous vous entendez bien avec la maman? Ça n'a pas de souci? oui, il n'y a aucun problème. C'est ça que je ressentais, que... Alors, je ne savais pas les deux, si c'était l'une ou les deux, mais je sens qu'elle s'est aussi beaucoup accrochée à vous, c'est sûr. Hein, et ça, c'est Oui, normal. Donc, Ouais. tant qu'il y a ce que je ressens, tant qu'il y a ce cocon comme ça, familial, et peut-être aussi les enfants, eh ben, elle se sent rassurée, elle se sent bien. Maintenant, voilà. Donc c'est vrai que je ressens comme ce que je vous dis, peut-être justement, par exemple, elle sait les ennuis de votre nièce et tout ça. Oui, elle prend beaucoup sur elle. J'allais presque dire, faudrait des fois pas le lui dire. Mais bon, Non, mais elle le sait, on fait tout ça pour la petite, quoi, en fait. ouais. Mais je sais que, voilà, je comprends, mais parce qu'elle est très, 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 comme vous dites, elle s'en fait beaucoup, ça la travaille. Ouais.
Après, elle endort mal, et c'est peut-être pour ça qu'il y a aussi cette fatigue. Exactement, c'est exactement ça. Bon, ben écoutez, j'espère que les choses vont s'arranger. Alors, on va faire ces secrets, hein, si vous Oui, avez pas volontiers. d'accord. Alors, on va commencer par Marie, puisqu'on a parlé de votre maman. D'accord. Alors, j'ai pris là le secret. Vous me dites quand vous le voyez. C'est tout bon. Alors, vous le regardez, vous pensez à votre maman. Ah, moi, je dis Marie, mais vous dites son prénom. Vous pensez à elle et au petit carré blanc. Vous me dites quand vous êtes prête et je commence. Je suis prête. Je vous dirai quand c'est fini. On y va. Voilà. Alors, pour elle, c'est fait. On va le faire pour votre sœur aussi, déjà. Puis après, je finirai par vous, et puis s'il y a encore quelqu'un D'accord. d'autre. Alors, on y va pour votre sœur. Vous pensez au petit carré blanc et à votre sœur, vous me dites quand vous êtes prête. C'est tout bon. On y va. Voilà. On fait encore pour vous. Alors, vous pensez à vous-même, au petit carré blanc. Essayez de vous voir dans un endroit agréable, puisque c'est vous-même. Vous me dites quand vous êtes prête aussi. C'est tout bon. Je vous avais appelé comment? Je ne sais plus. Natacha, je crois. Voilà, c'est ça. On y va. Voilà, c'est fait pour vous. Quelqu'un d'autre? Non, je crois que c'est bon. C'est bon, d'accord. Ouais. Ok, bah écoutez, merci beaucoup en tout cas d'être passé. Merci à Bon vous, courage Bruno. pour tout. Et Oui, puis, merci. malgré ce qu'on a dit, suivez les conseils que vous donneront les médecins, hein. S'ils disent qu'il faut ou il ne Ouais, faut ouais. pas s'opérer, il faut voir avec eux, pas avec moi. Passez Ouais. une excellente soirée. Merci Merci, beaucoup. Bruno. Au revoir, Merci. merci. Bonne soirée, Au au revoir, revoir. au revoir. 0900 901 993. Eh bien, oui, on a encore une quinzaine de minutes à peu près à passer ensemble, un petit peu plus. Vous avez encore loisir de poser des questions si vous le désirez. Vous avez encore du temps devant vous. Donc, on prend les appels jusqu'à 50, 51. Après, on n'en prend plus pour raison de fin d'émission. On n'aurait pas le temps de répondre. Sauf si on a pris l'appel juste avant. On va jusqu'à 53, 54, mais pas plus puisqu'il faut conclure l'émission. Alors, voilà, 0900 900 993, le numéro que vous pouvez composer si vous voulez m'atteindre ici sur le plateau en faisant le 1. Vous faites le 2 pour
parler à nos amis, à nos collègues qui sont là en bas de votre écran. Sinon, le 3, si vous ne voulez pas choisir. Et puis, inscrivez-vous aussi pour le concours, peut-être plus pour ce soir, mais pour les prochains soirs, pour les collègues, pour les prochaines émissions. Inscrivez-vous nombreuses. Vous savez que vous pouvez aussi le faire pendant la journée. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 20 heures, de vous inscrire entre 20 heures et 22 heures. Comme je le dis souvent, vous avez dans la journée un souci qui vous arrive, un problème, une dispute ou un problème au travail. Vous prenez votre téléphone, vous faites le 0, vous prenez votre téléphone, ou votre portable, et vous envoyez le mot TVM3 au 700. Et si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera peut-être le soir même déjà pour pouvoir répondre à votre ou à vos questions. Voilà. Puis n'oubliez pas d'aller voir la boutique. Où on a nos magnifiques cartes prépayées. Voilà. Alors en attendant, je vais vous lire et vous commenter quelques objets de notre boutique. Si je prends un peu de voix. Voilà. Alors, cornaline de République tchèque de qualité supérieure. C'est une pierre roulée. Forme et dimension libre entre 2 et 2,5 cm. Donc, elle peut contenir des petites fissures ou inclusions naturelles. Une des pierres les plus utilisées pour traiter les troubles sexuels. Elle agit sur les ovaires, augmente la fécondité chez les femmes, absorbe les énergies négatives qui provoquent les blocages, la stérilité, l'impuissance ou la frigidité. La cornaline a des effets apaisants sur les personnes colériques et émotives. Elle calme les émotions et les colères, et j'arrêterai là, puisqu'on a un appel encore, donc on va vite le prendre en priorité. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Alors, je vois votre prénom, je le change. Si vous voulez. Oui, Elisabeth, alors je vous ai appelé. Et puis, je vois votre date de naissance. Donc, je vois mal, c'est 8 ans, c'est ça? Oui. Voilà, c'est juste. Voilà, parce que des fois, c'est un peu petit. Alors, je vous écoute. Quelle est votre question? Quoi puis-je vous aider? Est-ce que je trouve un nouveau logement, en fait, cette année 2021? Allez-vous trouver un nouveau logement en 2021? C'est vrai que beaucoup de choses sont difficiles cette année. Peut-être que les déménagements, je pense qu'on a le droit, je ne sais pas. D'accord. Je ne veux pas être indiscret, mais c'est juste pour le ressenti. Vous êtes où? Vous aimeriez rester dans la même ville? Vous aimeriez aller dans un autre canton, dans une autre ville, rester dans la même région? Ça serait rester dans le canton de Vaud. Canton de Vaud, d'accord, très bien. Alors on va y aller comme ça. Si ça ne change pas, c'est bon. Allez, vous le voulez plus grand, plus petit, la même chose, moins cher, plus cher, différent? Écoutez, alors beaucoup plus grand, puis beaucoup moins cher. Ça, c'est bien, ça. Bien exposé, face au lac, tout ça. C'est pas mal, ça. Ce serait bien aussi, oui. Non, mais écoutez, moi, je le prends aussi. Non, mais je plaisante. Mais non, mais vous avez raison. Pourquoi pas nul d'impossible est tenu. Rien d'impossible n'est tenu. Donc, alors, on va essayer de voir si vous allez trouver un appartement qui vous convienne, on va dire comme ça. Oui. Voilà. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Le 5. Ça fait longtemps que vous cherchez? Non, ça va faire 2-3 mois. 2-3 mois. Vous avez déjà vu des choses, mais rien qui vous plaisait ou quelque chose comme ça, ou bien? J'ai eu un coup de cœur la semaine passée, mais il a déjà été attribué. Zut. D'autant plus quand c'est un coup de cœur, ça c'est embêtant. Hein. Il était très beau, oui. D'accord. Ah, quelqu'un qui vous a passé sous le nez, en fait. C'était la fille de la proprio, donc elle avait plus d'avantages. Il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà. Bon. Vous allez certainement trouver quelque chose de bien aussi. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4. Alors, les cartes, malheureusement, ne me décrivent pas comment il sera cet appartement. J'aimerais bien. Mais elles parlent effectivement qu'il y aura quelque chose en plus. Comme il y a la carte du départ Hello, c'est le déménagement dans le Béline. Donc, quand les deux cartes apparaissent, quelle que soit leur position,
là elles sont en bas ici, c'est le déménagement. Donc, Super. vous allez déménager, vous allez trouver quelque chose qui va vous convenir. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? La perfection n'existe pas. Il y aura certainement, parce que ça dit au milieu que vous devrez peut-être faire concession sur quelque chose. Est-ce que c'est sur le prix? Est-ce que c'est sur quelque chose à l'intérieur? Ça, c'est difficile à dire. Mais, comme on dit, si le 98% vous convient, puis 2% vous dites, bah, tant pis, c'est pas grave, c'est pas important. Voilà, on ne peut pas trouver la perfection, comme je dis. Mais, pardon, mais vous allez trouver vraiment quelque chose qui va bien vous convenir. Et en plus, je ne sais pas si c'est un coup de cœur aussi, mais c'est un endroit qui va vous convenir. Et moi, je vous dis, cette année, oui, même entre le printemps et l'été, vous allez trouver quelque chose. C'est pas si loin que ça. Ok, super. Voilà. Autre chose? Alors, volontiers, Je vous en prie. je ne sais pas si vous pouvez voir ça, mais On peut presque tout est-ce voir. Mais dites-moi. non, c'est une question un peu bizarre. Est-ce que les voisins d'à côté vont se calmer un peu? Ah, Est-ce que les voisins d'à côté vont se calmer un peu parce qu'ils font beaucoup de bruit, c'est ça? C'est catastrophique, oui. La nuit ou le jour? Entre autres. Ouais. Est-ce que les voisins d'à côté vont se calmer? En attendant que vous partiez, c'est ça que vous voulez dire? Exactement, oui. Un chiffre, parce que je vois le déménagement et puis vous serez libéré de tout ça. Alors, Exactement. un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Allez, le 3. Allez. Soyons fous, le 3. On se croirait au casino. En fait, ils n'ont aucun respect pour les gens, c'est ça? Exactement, oui. Puis, on a essayé un peu de bouger avec les locataires, mais c'est très dur. Donc, au bout d'un moment, au lieu de perdre notre énergie dedans cette cause, bah, moi, je préfère regarder ailleurs. Vous avez raison. Mais c'est quand même incroyable qu'on doive partir de quelque part parce qu'il y a des gens mal... Même... Et puis, ni la police, ni la défense des locataires, mais après 22 heures, on doit respecter son voisinage et eux, en fait, ils ne le font pas. Alors, écoutez, juste un petit exemple. Samedi passé, jusqu'à 3 heures du matin, c'était accordéon et bruit. Et les gens n'osent pas... Moi, j'ai pas spécialement envie d'intervenir parce que... Ouais, voilà, j'ai d'autres... Ouais, puis vous voulez pas de représailles et puis qu'on vous tombe dessus non plus, je pense. Parce que je sens ces gens un petit peu, je veux pas dire bizarres, mais un petit peu... Oui, je le sens alors. Je cherchais un autre, pas extravagant, ouais, ouais, un peu, je cherchais un autre terme, un peu, ouais, Un enfin, non-respect, en fait. ouais, C'est ouais, vraiment, ouais. c'est chez eux, ils n'ont pas de voisins, en fait. Ils en ont rien à fiche des autres. Puis Exactement. et la police, si elle vient, ça va faire des histoires, je pense, effectivement. Est-ce qu'elle est- Non, on s'est déjà manifesté avec les voisins, il faudrait faire une médiation, mais c'est des gens avec qui on ne peut pas du tout dialoguer. Ah, les autres Et voisins, on peut pas. Ah, ces gens-là, on peut pas dialoguer, en fait. nullement, non. Mais je veux dire, Non. les autorités ou la gérance ou le propriétaire ou la police, ils ont déjà été contactés ou avertis? Alors, la gérance ne se mêle pas trop parce qu'elle renvoie la balle sur la conciergerie, puis la conciergerie nous envoie chez la police, puis la police, oui, ils rentrent en matière, mais il faut faire une table ronde. Oui, mais eux, quand il y a le bruit comme ça, vous appelez à 2 heures du matin, ils jouent de l'accordéon, Alors, il faut moi, faire qu'ils viennent, enfin vous ou quelqu'un d'autre, non, ils moi, viennent. j'ai jamais appelé. Parce que s'il y a un constat de bruit, ils vont quand même aller taper à leur porte et vous dire maintenant vous cessez, vous dérangez tout le monde. Et si on doit revenir, ça va mal se passer. Mais que fait la police? Excusez-moi. Bon, le souci, c'est que dans le bâtiment, ils viennent d'abord vous voir et ensuite ils vont chez les gens. Puis comme on est sur le même palier, bah, ils savent après que c'est vous. Comme on ne veut pas spécialement de représailles, on Ouais, bouge ben c'est pas ça, plus. c'est ça. Ah là là, je sais pas, c'est compliqué. Écoutez, moi je dirais que oui et non. Des moments ils sont calmes, des moments ils font. Bah, voilà, c'est C'est heureusement, exactement ça, heureusement que c'est pas tous les soirs, j'espère. Hein, mais voilà, mais quand il y a quelqu'un, il s'en fiche complètement. Moi, je crois que vous avez raison. Partez, partez. Mais je peux vous dire une chose, pour louer cet appartement, ça va être compliqué parce que quand les gens vont venir et ils vont savoir ce qui se passe,
parce que ces voisins-là, ils s'en ficheront que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, hein, donc voilà. Donc c'est vrai que c'est malheureux qu'on doive déménager, nous, à cause d'un, excusez-moi, j'allais dire d'un imbécile, ou bien des gens malhonnêtes, ou de gens qui n'ont aucun savoir-vivre, de respect des autres, et qui ne laissent pas les gens tranquilles, ou qui ne laissent pas les gens se reposer. Donc, vous devrez, vous savez, je vais vous dire, moi, alors je ne suis pas vous, mais moi, on me ferait ça, on me le fait un soir, le soir suivant, c'est moi qui mets la musique à fond pour voir ce qui se passe. Puis là, ils vont venir, ils vont dire, oh, mais ça va pas. Je dis, bah, je fais comme vous. Je fais du bruit aussi, vous en faites. Alors moi, j'en fais aussi. Vous ne me respectez pas, je ne vous respecte pas. Bah, après, c'est les autres voisins qui vont se plaindre aussi, mais bon. C'est ce qui s'est passé. Puis non, le problème, c'est que ils viennent pas vous le dire, c'est qu'ils font plus fort chez eux. Bon. Donc, une fois, on s'est amusé avec les voisins de faire ça, puis non, ça n'a pas été. Ah, c'était à celui qui mettait le volume plus fort, c'est ça? Non, en fait, on a juste fait un repas dans la cuisine, puis c'est monté crescendo, c'était des cris à travers la cuisine. Non, c'était épouvantable. Non, mais donc, moi, cette méthode, j'ai essayé le dialogue, hein, j'essaie de dialoguer généralement. Mais si des gens par devant, oui, puis par derrière, bah... Oui, ils disent, ouais, excusez-nous, on va faire attention, puis ils s'en fichent complètement, quoi, en fait. Exactement, oui. Parce que, si j'ose vous poser une question, Dites-moi. si on fait intervenir, comme vous dites... la police ou la brigade du bruit, en fait, il existe, je crois, une brigade anti-bruit, enfin, pas pour les décibels ou bien les nuisances sonores, je crois que ça existe, hein. Et là, ils peuvent se faire amender, puis se faire taper sur les doigts, hein. Normalement, alors, moi je ne suis pas de la police, mais je sais qu'il y a de 10 heures à 6 heures, il y a un nombre de décibels ou de bruits qui sont admis, et au-dessus, on n'a pas le droit. Alors si vous feriez, vous ou quelqu'un d'autre, ou vous savez, il suffit de faire une lettre à cet institut ou à la police en disant « j'aimerais que ça soit venu, mais je vous dis, quand il y a ça, vous venez, vous mesurez », et ils vont recevoir une lettre salée de la préfecture qui va ou de la police qui va leur dire maintenant, si on doit encore intervenir une autre fois, ben, tu risques d'aller loin. Hein. Quand ils en auront marre de payer des amendes ou des gros... Parce que ça, je pense que ça comment dire, ça amène, certes, je cherche un autre mot, ça amène à des amendes salées, je pense. Donc, quand ils en auront marre d'en payer une ou deux, ils vont arrêter leurs conneries. Hein. Mais c'est vrai... Est-ce qu'ils ont le droit de jouer d'instruments, je ne vais pas donner de nom d'instruments, mais des instruments qui sont très puissants? J'ai pas compris. Est-ce que, ouais, j'essaie de ne pas dire vraiment. Est-ce qu'ils ont le droit de jouer à un instrument qui est très très fort? Après 10 heures? Après 10 heures déjà, non, ils n'ont pas le droit, mais non. déjà, bon, c'est de l'accordéon. Oui, même la journée, vous dites? Alors, ça commence la journée, le week-end, puis ça dure jusqu'à pas d'heure. Du matin? C'est-à-dire la nuit, puis le petit matin, oui. Non. Moi, je pense pas. Alors, écoutez, moi, je ne suis pas dans les lois, mais je pense... En tout cas, de 10 heures à 6 heures ou 5 heures, non. Maintenant, la journée, c'est un peu compliqué parce qu'effectivement, on a le droit... Alors, normalement, dans les us et des coutumes et beaux à loyer, on ne doit pas perturber son voisinage de jour comme de nuit. Et à 22 heures, on doit baisser le son et on ne doit pas perturber le sommeil des autres. Je pense que la journée non plus, on n'a pas le droit. Si c'est des bruits qui sont excessifs, qui cassent les oreilles, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Maintenant, si c'est un petit bruit, bon, voilà, parce qu'on en fait tous, mais voilà. Mais je pense pas. Mais écoutez, là, renseignez-vous. Et puis, à la limite, vous savez, une lettre à cet organisme en disant une voisine, et puis vous signez même pas. Bon, c'est une lettre anonyme. Vous dites une voisine mécontente, et il y a des gens, il faudrait une fois venir mesurer les décibels. Je vois si mon numéro, ou bien je vous appelle le jour où qui viennent contrôler. Ils vont se faire taper sur les doigts. Mais effectivement, si vous devez avoir après, on va devoir se quitter, mais si vous devez après subir des conséquences, c'est un petit peu... Déménager, c'est la meilleure chose, je crois. Oui, c'est ce que je pense. Je suis obligé de vous laisser très rapidement, Merci parce que je vois l'heure défiler. Merci beaucoup d'être passé. Excellente fin de soirée. Bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Super, merci. Allez, au revoir. Merci, au revoir. Voilà, 0900 900 993, les appels, bien sûr, c'est
terminé pour ce soir. Je vois qu'on est déjà à 21h55. Dans quelques minutes, moins de 2 minutes, on va se quitter. Tout ceci aussi pour vous dire que demain, une autre émission, 20h, 22h, un de mes collègues sera là. Je reviendrai courant de la semaine. Je n'ai pas regardé mon horaire février encore, mais je sais que je viendrai un jour de cette semaine. Je ne sais plus si c'est mardi ou jeudi, je ne sais plus. C'est pas grave, je viendrai. Et mes collègues aussi. Et n'hésitez pas aussi à m'appeler dès la fin de l'émission, c'est-à-dire 22h30 jusqu'à 1h, je serai disponible. Pas plus tard, hein, jusqu'à minuit et demi, 1h, je serai disponible. Appelez, c'est le dernier jour du mois des lunaisons, je crois, sauf erreur. Je ne sais plus exactement, mais je sais qu'il y a des choses très bien ce soir pour les secrets si vous en avez besoin aussi. Et n'hésitez pas, bien sûr, à faire et à appeler nos collègues qui sont aussi à l'arrière. Ils sont là, certains, comme Lucie, même toute la nuit. Hein, voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. Ah oui, je savais. N'hésitez pas à vous inscrire pour les émissions suivantes pour le concours. Continuez d'envoyer le mot TVM3 au 700 700, 1 franc par SMS, pour vous inscrire, pour poser vos questions pour les émissions suivantes. Donc, pas d'hésitation. Allez-y, nombreux, nombreuses, ou par écrit si vous le désirez, à TVM3, concours TVM3, case postale 285 1024 écus blancs. Et puis, ben voilà, je crois qu'on va certainement m'avertir dans quelques secondes que l'émission se termine. Moi, j'aimerais encore vous souhaiter une très belle fin de week-end, une très belle fin de dimanche, une très belle semaine qui se présente à vous. Et oui, nous rentrons déjà février, vous vous rendez compte, nous rentrons bientôt, enfin, dans quelques heures, déjà bien dans 2021, le deuxième mois. Donc voilà, donc on y est bien. Et puis n'hésitez pas, bien sûr, comme je disais, à continuer aussi de nous envoyer vos lettres pour dire vos remarques si vous en avez besoin. Je vous souhaite une très 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 belle nuit, une très belle fin de soirée. Faites de beaux rêves, n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez et tout ira très bien. Belle nuit, belle soirée, à la prochaine, au revoir.